Tu m'entends? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Eh ben, bonjour Sébastien. Déjà, je te remercie d'être là aujourd'hui. Très Euh, Thérèse. je vais te présenter rapidement. Mhm, T'es dans le business en ligne depuis près de 20 ans. mhm. Donc on peut dire que tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu ne te définis pas comme un expert, mais plutôt comme un entrepreneur expérimenté. Et Mhm, c'est effectivement le cas, vu que ça fait quand même 20 ans que tu es dans le business. Et tu mhm, ne t'identifies pas aux gourous du web et aux experts autoproclamés. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi, tu vois. mhm. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité en ligne en ce moment? Ça fait de 20 ans que tu fais ça, mais tu as fait quoi exactement? Tu as commencé par quoi? T'en es où actuellement? Alors moi, je viens d'un milieu qui n'a absolument rien à voir avec le web, puisque Ok, j'ai été gérant de plusieurs sociétés dans le BTP, donc qui n'a absolument rien à voir avec le web. Mais dans ces sociétés de BTP, j'étais toujours en fait représentant de l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai travaillé énormément en commerce et sur des commerces qui sont bien plus compliqués que ce qu'on arrive à trouver sur le web, qui nécessitent, tu vois, des compétences techniques, tu vois, supérieures, euh, tu vois, de niveau ingénieur. Donc voilà, c'est l'expérience commerce, vente B2B, B2C, tu vois, donc business to business, hein, tu vois, la partie entreprise, vente sur entreprise, et la partie vente vers le particulier, qui m'a surtout formé au commerce. Et durant en fait cette carrière, si tu veux, j'ai géré énormément de personnel, hein, des équipes jusqu'à 80, voire 100 personnes, tu vois, sur des chantiers assez importants, euh, ok, des gestions, ce qu'on appelle des appels d'offres, etc. Donc, vraiment des grosses propositions. J'ai travaillé dans des sociétés de grands groupes comme Suez et d'autres. Euh, voilà, des filiales de Vinci notamment. Bref, donc j'ai un parcours en fait assez, euh, assez étoffé, si tu veux, dans le BTP. Et hmm, en 2015, en fait, j'ai décidé de revendre mes sociétés en France, de m'expatrier et de me lancer dans le business en ligne, puisque j'avais, enfin, si tu veux, un espèce de parcours en fait parallèle en création de sites web. Voilà, c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Moi, j'ai hmm, commencé le web en fait en 98, 99 avec, d'accord. enfin, à l'époque, je me rappelle, j'avais acheté un vieux PC Windows 95, donc tu vois, ça date un petit peu, avec les vieilles connexions RTC, bref. Tu vois, je te passe les détails, mais c'était voilà, assez archaïque à l'époque. Et on s'intéressait à tout ce qui était Juarez, etc. Donc le hacking, donc voilà, sécurité informatique, sécurité réseau. Et j'ai vraiment voilà, trouvé une espèce de passion en fait là-dedans en dehors de mon travail. Et en Hmm, 2015, enfin quelques années avant 2015, en fait, je crois que ça devait être fin 2013 en fait. Je suis tombé sur une formation comme ça. Il me restait ce qu'on appelle des CPF, là, tu sais, des congés individuels de formation, qui me ouais, restaient, tu vois, des années de salariat, d'esclavage que j'avais eu avant. Et donc, j'ai transformé en fait ces heures de CPF, là, de CIF, je crois comment on dit, enfin, de congés individuels de formation, dans une formation en fait PHP, PHP, Java, HTML, vraiment en codage. Et je m'étais dit que j'allais faire développeur web. Donc voilà, c'était un petit peu le but de cette formation. Ça a duré quand même 2 ans. Je faisais ça en plus de mon travail qui me prenait déjà ou bien allez, 70 heures par semaine. Donc tu vois, assez chaud. Mais ouais. ça me passionnait beaucoup. Donc tu vois, je passais beaucoup de temps à faire ça. Et Hmm, donc en 2015, j'ai eu le déclic. Bon, surtout quand je me suis chopé un rappel de charge URSAF, je crois que ça m'a définitivement, définitivement motivé en fait à m'expatrier. Je crois que c'est sur ça que tu voulais que j'atterrisse. Donc voilà. Et donc voilà, je suis parti et puis j'ai commencé en fait à être freelance, si tu veux, à créer des CMS. Donc j'ai ouais, commencé notamment sur PrestaShop. Tu vois, ça a été mon premier cheval de bataille. Et puis mais après, j'ai facilement dérivé sur WordPress. Il y avait d'autres solutions à l'époque qui m'intéressaient aussi, comme DotClear,
Joomla. J'ai travaillé Mhm. aussi pour certains clients, des gros clients, tu vois, qui travaillaient en fait sur des catalogues de 20 000, 30 000 produits, Mhm. donc qui eux étaient plus tu vois, sur des solutions comme Magento. Donc j'ai un peu exploré le PHP Symfony, etc. Bon, je sais pas trop si ça te parle tout ça, mais bref, c'est des trucs assez complexes. Et j'ai même fait du développement web. J'ai construit quelques modules, tu vois, pour PrestaShop, vendu des thèmes, etc. Donc, tu vois, je cherchais vraiment ce développement-là comme ça en freelance. Et puis un jour, je me suis dit, les clients, c'est quand même chiant, quoi, parce que tu vois, je m'étais débarrassé en fait, tu vois, des contraintes de mes entreprises, tu vois, en France, parce que j'avais réussi à les vendre, machin, tout ça. Donc je m'en étais plus ou moins débarrassé. Mhm. Et ben, je me retrouvais quand même avec des contraintes clients, avec des horaires à respecter quand même, tu vois, des deadlines, etc. Tu vois. C'était un peu chiant. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi je fais ça en fait juste pour les autres et je le fais pas pour moi aussi. Donc, voilà, j'ai commencé à développer une boutique, deux boutiques, trois boutiques, donc notamment en dropshipping. Et je me suis en fait, par hasard, en fait, si tu veux, intéressé à l'affiliation marketing. Ok. J'avais déjà en fait quelques tests en fait auparavant, tu vois, peut-être vers 2010, mais sur le marché US, Mhm. j'ai pas eu énormément de succès, la vérité. Tu vois, c'était encore facile à l'époque, tu vois, d'avoir un compte sur ClickBank, etc. Donc, tu vois, c'est ça que je faisais. Mais bon, je t'avouais que je parle anglais, mais je parle pas forcément américain, tu vois, je pas forcément la culture non plus américaine. Donc, c'était un petit peu difficile, si tu veux, de me démarquer des autres. Faire des vidéos en américain, c'était mission impossible. Enfin bref. Mhm. Donc, j'avais un peu mis ça de côté, si tu veux. J'ai fait un Mhm. peu d'affiliation des logiciels. Bon, tu vois, ça payait un petit peu, mais c'était pas extraordinaire. Et en fait, j'ai rencontré un type, voilà, qui lui faisait ça, tu vois, sur de l'infoproduit, tu vois, je crois que c'était sur le marché allemand ou un truc dans le genre. Et il m'a inspiré. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas ça sur le marché français? En fait, je connaissais personne qui en faisait ou quelques placements produits comme ça rapides sur YouTube. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et j'ai commencé à faire de l'affiliation. J'ai commencé à avoir des petits résultats. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit que je vais professionnaliser en fait l'affiliation marketing. Et ces dernières années, bah, voilà, j'ai chargé à fond l'affiliation marketing. Voilà, j'ai des résultats en fait qui me permettent aujourd'hui de vivre correctement. J'ai toujours mes boutiques en drop, voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien. Euh, voilà, j'ai lancé quelques formations, etc. Donc, tu vois, je développe vraiment beaucoup l'infoproduit maintenant, beaucoup moins le freelance, tu vois, parce que c'est très chronophage quand même, même si j'en fais encore un petit peu. Mais j'essaie vraiment de miser vraiment sur l'infoproduit, quoi. Voilà, grosso modo, mon parcours. J'espère que j'ai été à peu près clair dans les explications. Ah, c'est très clair, t'inquiète. Et donc, en fait, c'était presque par hasard que tu t'es lancé dans l'affiliation. Et donc, en fait, si je comprends bien aujourd'hui, bah, tu vis vraiment de ton activité. On peut dire en quelque sorte que tu es libre, peut-être. Mhm. Et je voulais Ouais, savoir ouais. comment tu as pu faire pour te démarquer des autres, ceux qui ont échoué. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui échouent dans le business en ligne. Et toi, tu avais écrit un livre qui s'appelait Trop con pour être riche. Ouais. Et ben, justement, est-ce que tu peux nous résumer vite fait de quoi ça parle? Pourquoi est-ce que les gens échouent dans le business en ligne? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop cons ou autre chose? Quoi d'autre? Justement, en fait, tu vois, ce livre, en fait, c'est une espèce c'est ce qu'on appelle un pied de nez, quoi. C'est-à-dire que c'est tout à fait l'opposé, en fait. Si tu veux, j'avais des problèmes, en fait, avec ma famille et mon entourage. Enfin, des Mhm. problèmes. Pas vraiment des problèmes, mais si tu veux, ils croyaient pas en moi, en fait. Ils croyaient pas en ce que je faisais. Et puis, pour eux, bah, tu sais, faire de l'argent sur Internet, m'expatrier comme ça du jour au lendemain, parce qu'en 3 mois, tu vois, je me suis barré de la France, quoi. Tu vois, tu sais, ça a été super vite. Donc, ils n'ont pas eu le temps de comprendre, si tu veux. Et notamment Mhm. ma mère, tu vois, qui a déjà un certain âge, qui se disait, ouais, mais tu vas te mettre en danger pour rien, tu vois, tu vas, tu sais, chez moi, je suis père de famille, tu vois, j'ai 4 enfants, tu vois, j'ai 42 ans, enfin, à l'époque, j'étais plus jeune, bien sûr, hein, c'est il y a Mhm. 6 ans maintenant. Mais voilà, j'avais toujours des responsabilités, mes enfants, ils étaient plus jeunes en plus, donc, tu vois, pour eux, en fait, tu vois, je faisais un peu, tu vois, genre, je faisais ma crise de pré-quarantaine, quoi, tu vois.
Donc, ils se foutent un peu de ma gueule. Et puis, c'était un peu, tu sais, genre, ouais, mais en fait, enfin, ils me le disaient pas, mais ils sous-entendaient que, genre, j'étais trop con pour le faire, quoi. Ok. C'est trop con de devenir riche, en fait, sur Internet, en fait. Trop con, tu vois, quoi, pour vivre que de ça, en fait. Et Mhm. ils me disaient, ouais, tu sais, et puis, tu sais, la réputation de ces des gars dans le bâtiment, tu sais, c'est toujours, on croit toujours que les mecs, tu sais, ils sont au bas du front, quoi, tu vois, et, qu'ils n'ont pas beaucoup de réflexion, alors qu'il y a des mecs très intelligents dans le bâtiment. Je crois que j'en faisais partie. Et voilà, j'étais quand même maître d'œuvre. Enfin, tu vois, j'ai terminé maître d'œuvre dans le bâtiment, donc tu vois, Mhm. voilà, c'est assimilé architecte, quoi. Donc je faisais, Ah, tu vois, donc c'est pas mal, quoi. ouais, je faisais, tu vois, pas mal de trucs, tu vois, j'étais tout corps d'état, enfin bref, tu vois, j'avais beaucoup de connaissances. Mais tu vois, ma famille, en fait, s'en apercevait pas. Et tu vois, j'ai été inspiré par ce bouquin parce qu'à force d'entendre, tu vois, genre Internet, c'est pour les escrocs, ou Internet, tu vois, tu peux pas gagner d'argent avec ça, c'est un hobby, etc. Je me suis dit, ouais, en fait, tu vois, le titre, c'est ça, c'est trop con pour être riche, quoi. Donc, mon livre, en fait, parle un peu de ça. Et puis, bah, je parle aussi, tu vois, de la stratégie, en fait, que j'ai employée, moi, pour m'en sortir et puis pour générer, en fait, des revenus sûrs. Parce que, tu vois, je pouvais pas risquer non plus, tu vois, de faire vivre ma famille dans des conditions inconfortables. Parce que, tu vois, quand on a quitté la France, si tu veux, on avait un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie et certains revenus, tu vois. Je sais pas si je dois parler de revenus ici ou pas, mais bon, voilà, je gagnais assez bien ma vie. Et donc, je me devais en fait de leur fournir le même confort au minimum, tu sais, à l'étranger. Donc, Mhm. euh, donc voilà, ma solution en fait, ça a été de multiplier les business, si tu veux. Donc, au début, je Ok. travaillais énormément, hein. Enfin, je travaille toujours déjà pas mal, mais je travaillais encore plus au début, où j'avais vraiment plusieurs activités, où je faisais du freelancing, j'avais mes boutiques de dropshipping. Donc, tu vois, j'ai vite enchaîné en fait une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Ça a été Ok. très vite. Et je précise sans passer par Shopify, donc tu vois, avec des CMS complets que je créais. Puis à l'époque, je les codais à la main, hein, tu vois, je les codais complets, Ah hein, tu ouais, vois. Donc, tu vois, les d'accord. thèmes, en fait, je les achetais pas tout faits, hein, tu vois. Je, enfin, je me servais de thème builder, bien sûr, tu vois, mais j'allais Ouais. générer du code. Enfin, générer du code en CSS et en Java, tu vois, quoi, pour avoir un peu de dynamisme sur mes pages, etc. Donc, tu vois, j'allais loin dans le truc. Mhm. Et puis, j'ai essayé d'économiser, d'optimiser au maximum, si tu veux. Donc, j'achetais pas de plugins, machin, je codais tout moi-même. Et, Ok. euh, Et donc après, tu vois, ben, j'ai rajouté, je te dis, les infoproduits. J'ai commencé à écrire, tu vois, des espèces de tutos en fait que je vendais. Tu vois, j'ai fait du Mhm. blogging où je faisais un peu de monétisation dessus. Et puis après, bah, arrivé l'affiliation. Si tu veux, tout ça, ça s'est groupé. Enfin, ça s'est cumulé, si tu veux. Et aujourd'hui, en fait, ben, cette année, c'est mon huitième business, quoi. Enfin, huitième business model, en fait. Donc, tu vois, D'accord. j'ai cumulé, quoi. Donc, je fais, je me suis spécialisé, tu vois, dans plein de trucs, tu vois. Alors, je suis toujours, en fait, j'ai pas fait l'erreur, tu vois, du mec qui est attiré par l'objet brillant spécialement, si tu veux. À chaque fois, Mhm. j'ai fait un truc, en fait, jusqu'au bout, si tu veux. Et une fois que ça fonctionnait, tu vois, je passais à autre chose, si tu veux. Et à chaque fois, en fait, mes business, en fait, je me démerdais pour que ça tourne plus ou moins en automatique à chaque fois, tu vois, pour pouvoir justement cumuler. Et je crois que c'est un petit peu ça la recette, tu vois, du succès, c'est qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'ai plusieurs sources de revenus en fait récurrentes Mhm. qui arrivent tous les mois, enfin, même tous les jours. Donc voilà, que ce soit de l'affiliation, tu vois, des tunnels d'infoproduits, tu vois, mes deux boutiques de dropshipping qui sont quasiment entièrement automatisées et celles qui ne sont pas automatisées, en fait, c'est du high ticket, si tu veux. Donc, en fait, tu vois, quand j'ai une, deux commandes par jour, c'est l'Amérique, quoi. Donc, deux commandes par jour, tu vois, mais sur des produits à entre 300 et 500 euros, tu vois, ça Ah paye pas ouais, mal, deux quoi. par jour, c'est pas mal, ouais. Voilà, tu vois, donc des fois, j'en ai pas, hein, tu vois, je te cache pas, tu vois, mais la plupart du temps, c'est un peu ça, tu vois, c'est des commandes comme ça. Donc, la commande, en fait, elle va me prendre, tu vois, peut-être, je sais pas, allez, un quart d'heure à traiter, tu vois. Donc, si j'en ai deux, bah, ça me fait 30 minutes de boulot. Bon, grosso modo, je fais ça en traitant mes mails le matin, quoi, tu vois. Ou avant que j'aille me coucher, surtout. Euh, c'est un peu ça, moi, tu vois, je travaille beaucoup la nuit.
Donc voilà, comme ça, en fait, c'est une méthode que je me suis, enfin, c'est une organisation aussi que je me suis imposée depuis longtemps parce que, en fait, quand moi je fais les trucs à 4-5 heures du matin, si tu veux, les mecs, quand ils se réveillent de l'autre côté, c'est traité, si tu veux. Donc, et pendant que eux, ils traitent ce que moi je leur ai préparé, moi je vais me coucher, quoi. Tu vois. C'est un peu ça le truc, quoi. Et quand ils réagissent, moi je vais me lever. Tu vois, donc en fait, je me décale en fait un peu par rapport à mon business en fait. Bon, c'est pas Ok. une meilleure qualité de vie, mais voilà, ça fonctionne. Et donc voilà, tout ça, c'est pour expliquer que en fait, j'ai cumulé les business. Et pour moi, tu vois, la stratégie en fait qui paye vraiment sur Internet, c'est le multi-business. Et c'est pour ça que je me désigne pas comme un expert à proprement dit. Mhm. J'ai une grande expertise dans ce que je fais, tu vois, c'est pas le problème. Mais je trouve que le terme d'expert, en fait, déjà, c'est un peu vieillot. Je suis assez vieux comme ça, j'ai pas besoin de me vieillir encore plus. Donc, tu vois, Mhm. l'expert, tu vois, c'est le vieux là qui vient vérifier, tu vois, que ton job il est fait. Moi, tu vois, je suis dans l'action, donc je suis un entrepreneur. Et je préfère le terme d'entrepreneur expérimenté, voilà tout. Voilà. J'espère que Ok. j'ai répondu à ta question. Ah non, c'est très bien, hein. Mais d'ailleurs, moi, c'est ça que j'aime bien chez toi, parce que tu as des mecs, ils ont même pas encore 25 ans, et c'est déjà des experts. Ils ont même pas 2 ans. Putain, je sais pas comment Ouais, t'as c'est ça. fait. Enfin bref. Parce qu'en fait, expert, c'est un terme marketing maintenant, si tu veux, ça vend en fait. Ouais. Mais tu vois, c'est comme il y a un truc, tu vois, que je t'ai appris dans les formations, je pense, Thires. Ouais. C'est que, tu vois, pour vendre, en fait, il ne faut pas vendre. Et les mecs, ils ne comprennent pas ça, quoi. Donc, forcément, tu vois, ils ont des problèmes, quoi. Ils arrivent, en fait, avec leur gros sabot, ouais, je te propose ça, je te propose ça. Je suis un expert, je sais pas quoi. Et en fait, tu vois qu'en background, tu vois, il y a la vieille armoire de la grand-mère et le lit de la tante qui est à côté, tu vois. Tu vois, c'est pas crédible, tu vois, avec le vieux papier pas fleuri ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'en ai vu, tu vois, c'est hallucinant. Ou alors avec leur poster, tu sais, Mario Kart derrière. Ah, Tu vois, t'es pas crédible, tu d'accord. vois, t'es un expert, mais en fait, enfin voilà, tu vois, tu sors juste des jupes de ta mère, garçon, tu vois. Donc voilà, grandis d'abord et après tu seras un expert. C'est ce que je dis moi. Après, Hmm. ça plaît pas beaucoup, alors je le dis pas trop non plus, mais grosso modo, c'est ce que je pense. Tu vois. Ok. Donc du coup, ouais, c'était vraiment le multi-business qui t'a aidé à garder la tête hors de l'eau et à réussir, et le Mhm. multi-business model. Et du coup, C'est parmi ça. tous ces business models-là, c'était lequel ton préféré pour toi et lequel tu recommandes aux gens qui débutent dans le business en ligne, aux gens qui ont du mal à faire leurs premiers sous, qui ont du mal à gagner de l'argent, qui ont du mal à en vivre, et même Mhm. quelqu'un qui fait déjà un peu de business, euh, qu'est-ce que tu lui recommandes de lancer comme business en 2021, par exemple? Euh, Très sincèrement, tu vois, et je répète encore une fois, pour moi, c'est l'affiliation marketing. Parce Hmm. que l'affiliation marketing, bon, l'affiliation marketing, c'est très compliqué à lancer, si tu veux, parce que c'est long à prendre. Donc, Mhm. les gens impatients, en fait, vont avoir des problèmes, en fait, en affiliation marketing. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont essayé l'affiliation, et puis ils se sont envie de dire, ouais, c'est pas fait pour moi, machin, tu vois. Parce que ça met un petit peu de temps à prendre, tu vois, il faut un petit peu de notoriété, de popularité, tu vois, donc il va falloir communiquer beaucoup pour commencer à vendre en affiliation marketing. Mais après, si tu veux, des effets leviers en fait, qui vont te permettre d'accélérer un petit peu le truc, et c'est ce que je vous apprends en formation. Mhm. Donc, d'utiliser en fait plusieurs portes d'entrée, tu vois, pour multiplier un petit peu. Je vous apprends le marketing général, en fait, le marketing digital. Donc, ça, sont des cours que j'ai moi-même suivis, tu vois. Moi, j'ai pris des formations, si tu savais le prix que j'ai payé, enfin, voilà, tu deviendrais vert. Tu vois, des coachings avec des mentors, tu vois, avec des stages d'immersion, etc. en marketing. Donc, tu vois, j'ai beaucoup travaillé, si tu veux, tu vois, sur mon marketing, sur mes stratégies marketing. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes formations. Donc, alors, après, à un niveau moins poussé, parce que j'aime bien m'adresser aux débutants et puis les élever, tu vois, quoi, vers un niveau supérieur. Euh, mais, euh, mais de base, si tu veux, je leur apprends en fait ces fondamentaux pour justement avoir plusieurs portes d'entrée, répéter, répéter. Le marketing, c'est ça, c'est la science, tu vois, de répéter en fait les mêmes choses en les disant chaque fois d'une façon différente.
mais en fait, tu dis exactement la même chose. Hein. Le fond est le même, mais tu vois, tu utilises un copywriting différent. Tu vois, tu apprends à identifier ta cible, ton avatar client. Tu vois, ce sont toutes des techniques en fait de grands marketeurs qui permettent en fait, tu vois, une réussite, tu vois, en affiliation marketing. Et l'affiliation marketing, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ça se conjugue en fait avec d'autres compétences. Et c'est des compétences, c'est pareil, que je vous apprends en formation. Donc, que ce soit l'email marketing, savoir retraiter ses listes email, savoir communiquer avec son client, son prospect, tu vois, par écrit, susciter son engagement, tu vois, son envie, son désir et le pousser à passer à l'action. Je vous apprends ça en blogging aussi, tu vois, pour des blogs affiliates. Bref, j'utilise vraiment tout un, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais enfin, j'utilise un panel assez important, tu vois, de compétences parce que l'affiliation marketing, ça permet de regrouper un petit peu tout ça. Et c'est vraiment un business que je conseille aux débutants, mais aux débutants qui ne sont pas là, tu sais, là avec la corde autour du cou, quoi, tu vois, tu sais, à devoir payer la facture à la fin du mois et tu vois, ils veulent une solution immédiate parce que là très sincèrement, j'en ai pas parce que le bouton magique, moi, j'ai toujours pas trouvé. Hein, tu vois, j'ai cherché comme tout le monde, hein, tu vois, mais la corne d'abondance, je ne l'ai pas trouvé, tu vois, donc le bouton magique, quoi. Donc, pour moi, il n'y a que le travail qui paye. Et l'affiliation marketing, ça demande beaucoup de travail de construction en fait, du système au début. Et une fois que le système est construit, bah, l'avantage, c'est que c'est du recurring, quoi. Tu vois, ça tombe tout seul. Bon, chaque matin, quand je me lève, ou pratiquement chaque matin, je reçois des mails comme quoi j'ai touché une commission à droite, à gauche, machin. Et tout ça, c'est des choses que j'ai construites en fait sur plusieurs années. Encore ce matin, par exemple, j'ai touché 5 commissions ce matin C'est pas sur mal des ça. trucs que j'ai affiliés. Je crois que le plus vieux, en fait, ça doit faire 2 ans ou 2 ans et demi que je l'ai fait. Et tu vois, c'est un truc qui se vend toujours. Tu vois, c'est un petit truc à la con. Hein, tu vois, c'est une petite formation, tu vois, sur Instagram. Pourtant, Instagram, ça a fort évolué depuis, mais tu vois, la formation, elle se vend toujours. Parce que le mec, en fait, derrière qui la vend, c'est un mec intelligent qui a su recycler son produit et qui l'a adapté, en fait, en termes de prix, en termes d'offres, tu vois, pour les gens. Donc, tu vois, en fait, si tu veux, c'est l'entrée de son tunnel. Si tu veux, il y a le mec qui propose un truc vraiment pas cher au début et puis après, en upsell, tu vois, il propose d'autres trucs plus récents et plus d'actualité. Mais tu vois, bah, ce matin, alors j'ai pas gagné énorme avec celui-là. J'ai gagné 10 balles en affiliation, tu vois. Mais les 5, en fait, bah, tu vois, cumulé, je sais pas, je dois être à 80 euros, quoi. Alors, 80 euros, tu vois, sans rien faire, en me levant le matin, j'ai même pas encore bu mon café. Bon, moi, je trouve ça sympa, quoi. Après, ben, bien sûr, c'est pas l'Amérique et c'est pas, tu vois, c'est ce qui va te faire devenir un oligarque français, mais, Ah non, ça paye pas mal ça quand te même. permet de faire les courses, quoi. Quand t'as faim, faire les courses pour la Bah, semaine, si tu vis tout ouais, seul, enfin, c'est pas mal, 80. il faut penser, c'est 80 balles sur 30 jours, tu vois, c'est 2400 euros, quoi. À 2400 euros, tu payes tes 20% de charge, enfin 22% de charge là, en auto-entrepreneur. Bah, je veux dire, tu vois, ça te fait quand même, tu vois, quoi, 1900 balles net, quoi. 1900 balles, Sympa. excuse-moi, mais c'est sans rien faire, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai rien fait pour gagner cet argent-là, finalement. Enfin, si, je l'ai fait il y a 2 ans, voilà. Mais j'ai même pas relancé depuis, en fait, là-dessus, quoi, tu vois. Ah, Un même truc que pas. j'ai fait. Genre, t'as pas lancé de Non, liste email ni rien du tout. non, j'avais fait, en fait, un blog, en fait, vraiment dédié aux réseaux sociaux. En fait, c'est un vieux blog que je poste même plus depuis je sais pas combien de temps, parce que, voilà, des articles, il y en a déjà beaucoup. Toi, j'ai un référencement qui est pas vilain sur Google, donc tu vois, ça tombe naturellement, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai pas besoin en fait de relancer en fait plus que ce que j'ai déjà fait. Et puis bah ça tombe, tu vois, ça tombe tout seul. Alors je dis pas que c'est tous les jours, hein, tu vois, c'est surtout pas ça que je veux dire. C'est pas tous les jours, mais il y a des jours, c'est beaucoup plus. La dernière fois, j'ai diffusé sur le blog, tu l'as vu toi-même, dans la journée, j'ai fait 1000 balles. Voilà, Aide à payer les factures, ça. ouais, je t'avoue que c'est une bonne journée, tu vois, c'est pas tous les jours comme Ouais. ça, hein. Mais tu vois, donc c'est très variable, voilà, mais ça permet, si tu veux, d'asseoir un business. Voilà, quand tu veux quitter ton emploi, tu vois, ou même si tu veux garder ton emploi, mais tu vois, tu veux un complément de salaire, l'affiliation marketing, c'est très bien. Tu
Tu vois, au lieu d'aller suriner ton patron, tu vois quoi, pour avoir tes 4% d'augmentation à l'année, tu vois, et avoir léché le cul à tout le monde, tu vois quoi, toute l'année, et ben là, tu fais un peu d'affiliation marketing et tes 200-300 balles par mois, bah, tu arrives à les faire, quoi, tu vois. Et Mhm. donc, c'est mieux que l'augmentation, en fait, finalement, parce que tes pauvres 4%, ça va te faire quoi, 50 balles. Tu vois, et si encore, si tu es bien payé, hein, parce que si tu es au SMIC, 4%, voilà, ça fait rien, quoi. Ça, Ouais, ça, ça ça fait te rien, fait, puis c'est imposable, ouais, quoi, tu vois. ça te fait 20-25 balles, quoi, tu vois, même pas. Ouais, à peine. Euh, donc, voilà, tu vois, je pense que l'affiliation marketing, c'est vraiment le business, en fait, à développer. Et sur le marché français, il faut dire ce qui est, il y en a pas beaucoup qui font de l'affiliation marketing. Et s'ils en font, c'est pas de l'affiliation marketing de qualité, tu vois, c'est un truc, Du tu vois MLM. quoi, qui font. Comment? C'est du MLM, par exemple, qu'ils font. Ouais, bon, ça, c'est encore autre chose, le MLM, tu vois, ça allait. Moi, je compare ça aux réunions Tupperware, tu vois, faut pas trop me lancer là-dessus, tu vois. Mais c'est un peu ça, bon, voilà. Alors, moi, j'ai rien contre, hein, tu vois, enfin, je respecte les gens, tu vois, je n'ai pas de problème, chacun il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais, euh, mais le MLM, c'est ça, c'est aller solliciter un petit peu ton entourage, machin, tout ça, faire des présentations de produits. Voilà, il y en a pour qui ça fonctionne, je dis pas le contraire, hein. Mais Mhm. moi, je me sens mal, tu vois, faire une présentation de produit comme ça. Alors, achetez mon produit, machin, il est trop bien. Je n'ai même pas testé, j'ai rien fait avec. J'ai juste acheté le kit à 30 balles, tu vois, machin. Et tous les jours, je fais des vidéos avec. Bah, non, tu vois, pour moi, ça marche pas, ça. L'affiliation marketing, c'est un vrai processus, tu vois, de marketeur. Ça n'a rien à voir avec le parrainage ou le MLM. Le MLM, c'est du parrainage, hein, tu vois, c'est ça. Donc, tant mieux pour ceux ou celles qui font ça. Souvent, ce sont des femmes qui font ça. Mhm. Euh, L'affiliation marketing, c'est un vrai business. Tu as des mecs aux États-Unis qui brassent des 20-25 millions de dollars par an avec l'affiliation marketing. Donc, c'est sérieux. C'est pas un truc voilà, qui est sorti nulle part. Et le marché français, le marché francophone en tout cas, est assez vide de ça, de professionnels en affiliation marketing. Donc voilà, tu vois, il y a tout à faire encore en affiliation. Et c'est un petit peu ce qu'était le dropshipping, si tu veux, je sais pas, il y a 5-6 ans, quoi. Il y a 5-6 ans, tu vois, tu t'arrivais avec une boutique, tu vois, mal faite, tu vois, sur BigCommerce ou je sais pas quelle daube, tu vois, de CMS, tu arrivais à vendre, quoi. Voilà, avec 3 pubs Mhm. Facebook, tu vois, tu faisais ton mois, quoi. Aujourd'hui, non. Tu vois, si t'es pas pro en dropshipping, tu perces pas, quoi. Donc, voilà, je dis pas qu'il faut pas être pro en affiliation, au contraire, hein, tu vois, il faut pousser à être pro, mais c'est ouvert aux débutants, c'est ça que je veux dire. Et C'est puis, vraiment un océan bleu, en fait, pour l'instant. ouais, c'est ça. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas apprendre plein de trucs qui vont te permettre de développer d'autres business, quoi. Et, et même l'argent, enfin, moi, je vais te dire sincèrement, Thierry, bon, de toute façon, tu le sais, mais l'argent en général que je gagne en affiliation marketing, en fait, il me sert à financer en fait mes autres business. C'est-à-dire que Mhm. mes boutiques de shipping, tu vois, si je fais pas de publicité, je vends pas. J'ai beau avoir du SEO, machin, tout ça, tu vois, il y a un moment, je suis obligé de booster quand même, parce que c'est de la vente Mhm. de produits. Tu vois, il y a un turnover, tu vois, quoi, permanent sur les produits. Donc, je suis obligé toujours, tu vois, de faire un peu de publicité, surtout quand je fais des lancements produits, etc. Donc, il faut absolument que je fasse de la pub. La pub, ça coûte cher, c'est de plus en plus cher. J'ai beau faire de l'email marketing derrière, il n'empêche que la publicité, tu vois, voilà. En plus de ça, je suis obligé de faire de la publicité dynamique, si tu vois, du remarketing parce Mhm. que les gens ils sont indécis et il y a tellement d'offres en fait qui ont tendance à quitter ton site rapidement avec un panier vide ou un panier rempli mais j'ai pas les coordonnées donc je peux pas les contacter donc il faut que je les remarkete derrière donc je suis obligé de les targeter comme ça avec de la publicité. Tout ça c'est de la publicité qui coûte extrêmement cher. La publicité dynamique c'est ce qui coûte le plus cher. Et Mhm. tu dépenses énormément d'argent, souvent pour rien, hein. Tu vois, ton ROI, il est très difficile à atteindre là-dessus. Donc, si tu veux, ça me permet de financer ça. Ça me permet de financer des freelances aussi. Parce que tu as vu, j'ai plusieurs business, donc forcément, il y a des choses que j'ai pas le temps de faire. Et je me dis, bah tiens, tu vois, il faudrait que je remette à jour mes visuels, machin, que je retouche un petit peu mes photos, parce que les produits que j'ai importés, là, les photos, elles sont pas terribles. Donc, tu vois, ça va me coûter une somme importante aussi.
Puis après, tu sais, moi, j'ai un parcours, tu vois, très webmaster, si tu veux. Donc, moi, j'aime bien Mhm. travailler avec des serveurs performants. Donc, j'ai des serveurs dédiés. Ça coûte très cher à l'année. Tu vois, j'ai des serveurs qui me coûtent plus de 1000 balles, tu vois, par an, juste Ah pour ouais. héberger 3-4 sites. Sans parler de mes sites de blog qui sont hébergés encore sur d'autres serveurs. Donc, tout ça, ça génère beaucoup de frais. Et ben, l'affiliation marketing me paye tout ça, si tu veux. Ok. Euh, Ouais, c'est pas mal et ça. voilà. Et ça me paye même des vacances et des sorties au resto, quoi, tu vois, pour être franc. Donc, voilà, tu vois, c'est cool l'affiliation marketing. C'est pour ça que je le conseille à tout le monde, quoi. Et c'était un truc que j'avais bien aimé aussi avec l'affiliation, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour débuter, d'argent à investir en publicité. Parce que ben, pour Mhm. acquérir du trafic, tu peux te servir par exemple du SEO et du blogging. Bon, Mhm. il y a d'autres portes d'entrée pour le trafic, mais je ne vais pas tout dire ici, il faut prendre la formation pour ça. Mais ouais, tu n'as pas besoin d'argent en fait, parce que la plupart des gens, quand ils démarrent le business en ligne, ils payent déjà pour une formation. Si elle est super chère, donc déjà c'est un peu difficile. Puis il faut encore investir pour de la publicité. Donc non, moi c'est vraiment ça que j'aimais en fait. Si Mhm. quelqu'un débute, il trouvera son compte là-dedans. Et Bah, surtout que c'est zéro risque, quoi, parce que tout ce que ouais, tu as voilà, investi, c'est du temps. C'est c'est du ça. temps, donc t'as pas. Bon, il faut quand même un minimum d'argent quand même, hein, tu vois, on va pas se mentir, parce que bah, si tu veux faire un blog sérieux, il va falloir prendre un petit hébergement web quand même. Bon, ça Oui, coûte, allez, ça doit être quoi, 60-70 balles par an. Tu vois, c'est pas non plus énorme, tu vois, ça te fait du 6-7 € par mois, quoi, tu vois, c'est pas grand-chose. Et puis voilà, tu vois, si tu veux faire des coûts, parce que tu vois, il y a la régularité, il y a, tu vois, ton business, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et de temps en temps, tu vois, tu peux faire des pics d'activité, tu vois, parce que tu es tombé sur un bon programme et tu te dis, bah, là, ça vaut le coup que je mette un peu d'argent, tu vois, sur Google pour faire un peu de publicité sur ce programme-là. Après, tu vois, il y a peut-être aussi un abonnement chez un funnel builder, tu vois, comme mhm, System.io, par exemple. C'est ce que je préconise en général. Pour débuter, en mhm. tout cas, c'est vachement bien System.io. Donc voilà, c'est pareil, c'est quoi? Ça doit être 19 balles par mois. Donc, on va dire que, voilà, si tu as, on va dire, entre 30 et 50 balles par mois à mettre dans ce business-là, bah, c'est mieux. C'est mieux. Après, c'est pas obligatoire. Tu peux faire avec zéro, effectivement. Mais bah, tu réduis un petit peu, si tu veux, tes portes d'entrée, quoi, tu vois. C'est ça. Pareil, un autorépondeur. Parce que l'autorépondeur qui est intégré à System.io, bah, il limite vachement, quoi, tu vois. La délivrabilité, elle n'est pas exceptionnelle, etc. Donc, tu as 20 balles à mettre dans un autorépondeur comme, je sais pas, SG Autorépondeur ou même Sendinblue ou Mailchimp ou autre chose. Et ben voilà, tu vois, c'est toujours un meilleur investissement plutôt qu'aller mettre du pognon, tu vois, sur Facebook Ads, par exemple. Ouais, c'est sûr. Parce Moi, que pour moi, tu vois, l'affiliation, elle a rien à foutre sur Facebook déjà, hein. Donc, voilà. ouais, surtout que bon, Après, c'est difficile d'être rentable sur Facebook depuis quelques temps. Enfin bref. Mais autre ouais, chose que après, j'avais il y a aimé une avec la... manière de faire aussi, hein. Il y a une Ah, manière de faire aussi. Et les gens, en fait, ils comprennent pas que, en fait, depuis les intelligences artificielles, les algorithmes, etc., il y a, il y a un gros travail sur la data, en fait, à faire avant. Les ok. gens, ils pensent qu'ils ont un business manager, donc en fait, ils vont mettre un peu de thunes dessus, et puis ça va faire x10. Bon, bah, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Surtout le ciblage que toi tu vas faire, parce que j'adore les mecs, moi ils viennent me voir en disant ouais mais je comprends pas, j'ai ciblé, j'ai dit que je voulais cibler les hommes de 18 à 25 ans et qui habitent en France. Bah, c'est tout, c'est ça ton ciblage. Tu vois, ça c'est pas du ciblage, c'est de la catégorie quoi, tu vois, c'est pas du ciblage. Donc, ils ne comprennent pas que le ciblage, bah, ce sont les habitudes, ce sont les points d'intérêt, tu vois, les actions qui peuvent être menées, tu vois, par ces prospects, etc. Et c'est ce qu'on appelle, tu vois, des data en same as. Donc, tu utilises le same as, donc le comme, tu vois, Ouais. audience, comme l'audience, je sais pas, que tu as sur, par exemple, sur ta page Facebook, que tu as sur tes tunnels de vente, que tu as sur tes blogs, etc. Donc, pour ça, il va falloir récolter de la donnée. Donc, il faut installer des pixels sur tous tes supports.
pour justement dire à Facebook, eh ben moi, je veux que tu cibles uniquement les gens qui sont allés sur mon site et qui ont passé un certain moment dessus, enfin, qui ont été intéressés par tel et tel truc. Les gens qui ont, je sais pas moi, tel centre d'intérêt parce que ils ont regardé ma page qui parle de je sais pas quoi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment cibler les gens et avoir un retour sur investissement, quoi. Et, euh, et puis voilà, je crois que je t'ai déjà parlé des budgets en plus de ça journaliers, tu vois, sur Facebook. Grosso modo, tu vois, si tu veux vraiment atteindre une bonne rentabilité, hein, tu vois, vraiment faire quelque chose de bien, surtout quand tu démarres en fait avec peu de data comme ça, bah, il te faut une centaine d'euros par jour, quoi, tu vois. Alors les mecs qui te disent avec 5-10 € par jour, tu es rentable et c'est la fête. Ouais, enfin, pour moi, c'est les enculeurs de mouches, quoi, tu vois. Ça sert à rien. C'est les fameux experts dont on parlait tout à l'heure, quoi, tu vois. Le Ouais, mec, justement, ouais. il vient de fêter ses 20 ans, tu vois quoi, il est toujours chez sa mère, tu vois, il a arrêté les études parce qu'on voulait pas de sa gueule ou parce qu'il n'était pas foutu, tu vois, de passer ses examens. Et puis voilà, il s'est dit, ouais, je vais faire du business sur Internet et puis je vais être growth hacker. Ça, c'est la grosse mode. Growth hacker. Ouais, super. Le growth hacking, effectivement, tu vois, il y a des failles, tu vois, dans tous les systèmes. Mais toi, tu vas baser ta vie sur une faille. Bah, le jour où elle est bouchée, ta faille, tu n'as plus de business. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et les gens, en fait, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Et moi, je vous apprends justement dans les formations à envisager le futur. Et Hmm. c'est comme ça qu'on voit la vie. Un entrepreneur qui ne vise pas à 5 ans, c'est pas un entrepreneur. Voilà. Oui, C'est un effectivement, salarié. oui. Le salarié, lui, il voit le salaire à la fin du mois. Ouais. Moi, je vois mon chiffre d'affaires à la fin de l'année, Hmm. déjà. Et je vois ma progression business sur 5 ans ou 10 ans, malgré mon âge avancé. Voilà. Ok, ouais, mais c'est vrai, ouais, un peu comme un jeu d'échecs, quoi. Faut prévoir les coups à l'avance, pas C'est seulement ça. penser à ce que tu vas faire tout de suite. C'est ça. Et au contraire, il faut profiter de sa situation justement précaire pour construire des systèmes solides. Parce qu'une fois que tu seras engagé dans la vie, une fois que tu auras des responsabilités, des charges, un loyer, une femme peut-être un peu capricieuse ou des gosses un peu capricieux, tu vois, on a tous connu ça à un moment ou à un autre dans notre vie. Tu vois, moi aussi, je suis passé par là. Et ben, tu vois, il va falloir assurer. Et puis quand tes gosses ils te disent, papa, c'est bientôt Noël, là, tu as une goutte de transpiration là, qui arrive parce que tu sais que ça va te coûter un bras là. Tu vois, et ils commencent tôt, hein, de plus en plus tôt, hein. Tu vois, déjà, fin août, début septembre, il y a déjà les pubs. Donc, tu vois, quand Ah tu as ouais, des mec. enfants de cet âge, tu penses déjà à Noël, tu vois, tu n'es même pas encore à Noël, hein. Et les vacances, c'est pareil. Les vacances, c'est pareil. Quand tes gamins ils te disent déjà au mois de mai, ouais, c'est bientôt les vacances, bah, tu sais que toi, il va falloir les emmener un petit peu à la plage, un peu ci, un peu ça, un peu machin. Et puis tout ça, ça coûte de l'argent. Quand ta Hmm. femme, elle te dit, ouais, on sort jamais, machin, tu fais quoi? Tu veux lui dire, ouais, bah, on va au parc. Elle n'a pas 4 ans, ta meuf, hein. Tu vois, elle n'a pas envie d'aller au parc et faire de la balançoire, hein. Donc, bah, il va falloir, tu vois, quoi, l'emmener un petit peu, tu vois, je sais pas, un petit peu au resto, si tu veux l'emmener au théâtre, au cinéma, ou enfin faire autre chose, tu vois, du delta plane, je sais pas quoi, tu vois. Mais il va falloir, tu vois, faire sortir un petit peu tout ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent, tu vois, voilà. Hmm. C'est pas la vie, tu vois, tu connais. Donc, voilà, tu vois, et les gens, ils réfléchissent pas à ça. Alors que si tu es en fait dans une situation précaire chez ta mère, que tu as 20 ans, tu vois, que tu n'as pas, t'as rien de spécial à faire de tes journées, mais travaille à fond dans un business long terme. Ne cherche pas du Hmm. court terme. Ne cherche pas, tu vois, à faire de l'argent tout de suite pour t'évader de chez ta mère. Tu es bien chez ta mère. Tu as à manger tous les jours et tu as un toit au-dessus de ta tête. Voilà. Donc partir, c'est bien, mais partir dans de bonnes conditions, c'est mieux. Et sur un business long terme, tu es sûr que quand tu vas partir, tu ne vas pas revenir 3 mois après. Parce que je crois que ça, c'est le pire dans la vie. J'en Ah ai ouais, connu beaucoup j'imagine, comme ça. ouais. Ah d'accord, ouais, Ah les ouais, mecs qui ils partent puis partent de toutes reviennent. pièces parce que leur boutique de dropshipping, elle grimpe, ce qu'on appelle le break-even. Hein, tu vois, tout le monde l'a Ouais. connu. Tu as le break-even, tu vois, tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires, hein, tu vois, tu es, refait. Donc tu te dis, ah, c'est bon, bye bye maman, maman, papa, je me cache, je prends un appart, machin, je m'installe, tout ça, tout va bien. Et 3 mois après, bah, ta boutique, elle s'est cassée la gueule. Et puis tu rentres chez ta mère, la queue entre les pattes, quoi. Et ça, je crois que c'est pire. Donc, Ah, la ouais, il honte, faut ouais, bien vivre. forcément. Et ouais.
pour J'ai éviter été de jeune se faire aussi, mal. Thérèse, tu sais, moi, voilà, je connais ces trucs-là aussi. Et puis, moi aussi, quand je suis parti de chez mes parents, tu vois, ça n'a pas été facile. Et, euh, et voilà. Et comme moi, j'ai refusé d'y retourner, je suis passé par des trucs de bien galère, donc je connais bien le truc. Et à l'époque, il n'y avait Ok. pas le business en ligne. Donc, Ouais, voilà, super opportunité aujourd'hui de faire du business alors que tu as tout juste 20 ans, tu vois, ou 18 ans, tu vois, même, tu vois, voilà. Donc, il faut sauter dessus, quoi. Il faut c'est le faire ça. tant que c'est possible. Voilà. Puis il y avait autre chose que j'avais bien aimé aussi avec l'affiliation, quand tu débutes notamment, c'est que tu n'as pas à te prendre la tête dans le sens où tu n'as pas besoin de gérer les problèmes avec les processeurs de paiement, genre Stripe ou PayPal, qui peuvent te bloquer pour un oui ou pour un non. Pas de service client à gérer, vu que tu fais de l'affiliation, donc c'est pas à toi de gérer le service client. Quand tu es Mhm. débutant, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. Et tu n'as pas non plus besoin d'avoir de compétences particulières pour démarrer, vu qu'en fait, tu fais la promotion du produit et des offres des autres. Donc, tu n'as pas besoin de Mhm. créer au début. C'est ça Mhm. qui est vraiment bien, en fait, l'affiliation. Et quand j'ai découvert l'affiliation, tu te dis, ah bon, ça existe, ça, on peut faire ça. Bah, en fait, ouais, Mhm. c'est comme si tu recommandais en fait un resto à un ami. Euh, Mhm. ton pote, il va manger, et en fonction de ce qu'il a mangé, ben, tu gagnes de l'argent sur une partie des recettes. Mais voilà, Mhm. ah, on peut faire ça, ok, bah, c'est génial. L'affiliation, ça existe, c'est génial, c'est parfait. Et Mhm. surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas forcément chronophage. Tu peux passer, tu m'avais dit, tu peux effectivement passer toute ta journée ou presque à faire l'affiliation marketing, Mhm. mais pour les gens qui sont encore salariés, qui ont des responsabilités ou même une vie de famille, euh, 2 heures par jour de travail, ça peut suffire. Ouais. Donc c'est ça qui est pas mal en fait quand on débute. Ouais, j'ai des élèves en formation qui travaillent juste le week-end, par exemple, parce que la semaine, tu vois, ils ont beaucoup de contraintes, tu vois, ils ont des jobs assez chronophages où ils rentrent, tu vois, ils doivent encore s'occuper des enfants, machin. Tu vois, c'est ça l'équité dans le couple, hein. Tu vois, il faut faire le Mm. ménage maintenant en rentrant. Donc, donc voilà, et les devoirs des enfants, et ci et ça. Tu sais, j'en entends des vertes et des pommes, tu vois. Explique que ah, je peux pas le mercredi, c'est le jour des enfants. Ah ouais, ok. Ah, et jeudi, t'as Quidditch, hein, comme dirait l'autre. Comme dirait Ok, tu l'autre. vois, c'est pas grave, tu vois, mais ce week-end, tu bosses. Ouais, ouais, ce week-end, je bosse. Et en général, ces gars-là, en fait, ils s'aperçoivent vite qu'en fait, en travaillant au moins 8 heures dans le week-end, tu vois, 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche, ils arrivent en fait à rattraper en fait, tu vois, ce qu'ils auraient dû faire dans la semaine. Alors, c'est jamais c'est pour un business professionnel, faut pas se mentir, tu vois, c'est pas suffisant, hein. Mais pour faire un complément de revenu, c'est cool. Ça le fait tout à fait. Tu peux générer 200-300 balles par mois sans problème avec ça, en travaillant ouais, entre 4 et 8 heures, tu vois, le week-end. Mm. Alors, tu vas me dire, tu vois, c'est pas extrêmement bien payé, mais sache que quand enfin, je veux dire, une fois que tu as créé, tu vois, tes systèmes deviennent automatiques. Donc, tu vas générer assez rapidement 200-300 balles, mais après, au plus tu vas continuer, en fait, au plus ça va venir se cumuler, si tu veux. Donc, Mm. suffit qu'en plus de ça, tu sois un peu futé et que tu prennes ma formation, bien sûr, et que tu utilises en fait, le recurring, hein, toi, je te le dis, tu vois, euh, l'abonnement, tu vois, les trucs par abonnement, et ben voilà, tu vois, tu peux faire de l'argent pendant des années. Et aujourd'hui, tu vois, les commissions, certaines commissions dont je te parlais tout à l'heure, c'est des commissions en fait que je touche en abonnement en fait. Voilà, pour être précis. Euh, J'avais le truc Instagram là, dont je te parlais, tu vois, qui lui, c'est du one shot, mais tout le reste, c'est du recurring en fait. Donc le recurring, ben, tu touches tous les mois en fait, jusqu'à temps que la personne garde l'abonnement, en fait, bah, toi tu touches de l'argent dessus, quoi. Mm. C'est un peu le système tout le monde en fait croit que par exemple les boutiques de téléphone, tu vois. Ils Mm. pensent que les boutiques de téléphone, en fait, les gens, enfin les mecs, ils gagnent de l'argent en fait en vendant des smartphones. Mais en fait, sur un smartphone, ils gagnent que dalle. Ils gagnent Mm. peut-être, je sais pas, ça dépend du modèle, bien sûr, mais la plupart du temps, tu sais, ils vendent des modèles pas chers, des modèles low cost, tu sais, les petites gammes Samsung, là, tu vois. Donc, ils Mm. gagnent, je sais pas, 30, 40 balles, tu vois, quoi, par appareil, ce qui n'est pas suffisant, en fait, pour faire tourner une boutique avec 4-5 employés, tu vois, hein, surtout les pas de porte, les loyers, tout ça sont très chers.
Donc, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent, c'est avec les abonnements. Et parce que les abonnements, c'est du recurring. Et ben, tous les mois, s'ils ont vendu, je sais pas, si au mois de janvier, ils ont vendu 100 abonnements et qu'ils gagnaient, je sais pas, 5 euros par abonnement, bah, c'est que 500 balles. OK. Mais au mois de février, s'ils ont fait la même chose, c'est encore 500 balles de plus. Donc, ça fait 1000 balles tous les mois. Et etc., etc. Ça veut dire qu'au bout d'une année, techniquement, tu vois quoi, ils peuvent faire, T'es tu bien, hein. vois, au moins 5000 euros par mois en recurring. Et ça, c'est la première année, la deuxième année, la troisième année. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Hmm. pour ça que les mecs aussi font des pieds et des mains pour te vendre le forfait, un tel, je sais pas quoi, machin. Parce que là-dessus, en fait, le taux de commission, en fait, est supérieur. Et en fait, ils Hmm. gardent le même taux de commission, tu vois, sur toute la durée de vie de l'abonnement. Donc, voilà, tu vois, si tu comprends ça, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, les boutiques de téléphone, bah, ils vivent vraiment de ça, quoi. Et effectivement, ils gagnent aussi pas mal de thunes sur les accessoires. Il ne faut pas se mentir. Tu vois, les accessoires, Ouais. ils gagnent pas mal. Mais pas sur les smartphones, par exemple. Tu vois, les gens pensent que ah ouais, il y a l'iPhone à 1200 balles. Bah ouais, mais l'iPhone à 1200 balles, il gagne 50 balles dessus, ou 100 balles. Ouais, une marge Ils n'en assez vendent pas réduite, 50 ouais. par jour, hein. Donc voilà, Non, hein. non. Non, en effet. Et même 50 par jour, ça suffirait pas à payer le loyer, quoi. Donc, clairement. Et donc voilà, quand tu sais tout ça, en fait, tu comprends mieux en fait pourquoi l'affiliation marketing, c'est vraiment un truc. Déjà, c'est un truc qui existe pas depuis hier pour commencer. Hein, tu vois, c'est pas nouveau, c'est comme le dropshipping, tu vois. Ah, c'est vrai. Voilà, le dropshipping, je te le dis tout le temps, c'est de la sous-traitance, quoi. Enfin, voilà, c'est pas nouveau. Tu vois, les gens, ils pensent que ça a débarqué comme ça. Non, ça a toujours existé. Et l'affiliation marketing, ça a toujours existé. Je ne sais pas si tu es déjà allé en vacances au Maghreb, mais quand tu arrives au Maghreb, tu vois, les mecs, ils checkent, tu vois, les bus de tour opérateurs et ils essayent de te ramener dans le magasin de Intel. C'est de l'affiliation. Ouais. Parce que si tu dépenses dans le magasin de Intel, bah, eux, ils vont toucher une commission sur ce que tu as acheté. C'est de Forcément. l'affiliation, c'est vieux comme la guerre, tout ça. Donc voilà, c'est peut-être même plus vieux que le plus vieux métier du monde, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. Ok, ouais. Ok, ok. Donc, donc voilà, tu vois, on n'a rien inventé, on a juste perfectionné des techniques et des méthodes, des stratégies qui payent et qui fonctionnent. Voilà. Donc il suffit d'appliquer les stratégies, tu vois, de donner, bien sûr, de donner du travail, tu vois, il faut travailler derrière, te concentrer, être focus sur ce que tu fais, et ça fonctionne. Voilà, c'est Hmm. pas plus compliqué que ça. Hein, c'est comme si Et tu c'est ça, as, en un fait, mode c'est vraiment d'emploi. un revenu 100% passif au final. Parce que la plupart Oui, des trucs qu'on voit sur Internet, on dit revenu passif. C'est pas vraiment passif, il faut quand même travailler. Alors que l'affiliation, oui. ok, tu travailles au début pour construire ton système, consolider ton business. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment 100% passif. C'est un des rares. Ouais. Bah, après, tu vois, il faut quand même, tu vois, retravailler dessus régulièrement. Il ne faut pas laisser Évidemment. mourir les trucs. Hein, parce que, ben voilà, il faut garder un certain niveau de popularité, machin, tout ça. Mais même si tu te concentrais beaucoup sur ton business au début, tu vois, pour construire ton système, Mhm. au fur et à mesure du temps, tu travailles beaucoup moins dessus. Euh, Mhm. Avant, je te dis, ça m'arrivait en fait de faire des semaines affiliation. Genre, je faisais une semaine, je faisais de l'affiliation tous les jours. Mais Ok. pas l'affiliation, tu vois quoi, en mode retraité ou 35 heures français. Hein. Je te faisais, tu vois quoi, 18 heures dans la journée d'affiliation. Hein. Donc, tu vois, Ouais. comme un dingue. C'est vrai que tu Et dors voilà, beaucoup. ça m'a permis de construire beaucoup de systèmes, des blogs, etc. Donc, tu vois, j'ai multiplié mes portes d'entrée. Moi, en formation, je vous dis à tous, il faut 4 portes d'entrée minimum. C'est ce que je vous dis à Mhm. tous tout le temps. Mais moi, des portes d'entrée, je dois en avoir au moins 15. Ouais. C'est vrai que 15, ça fait Parce beaucoup. qu'avec Enfin, le c'est temps, tu bien. vois, je les ai multipliés, tu vois. C'est logique. C'est comme les autorépondeurs, tu vois. Je dois avoir 5 ou 6 comptes, tu vois, parce que j'ai des listes email, tu vois, différentes, selon des thématiques différentes. Tu vois, quand je fais de l'affiliation pour du make money ou pour de la santé ou pour autre chose, bah, j'ai des autorépondeurs et des listes différentes. On Mhm. ne vend pas la même chose à tout le monde, quoi. Hein, j'ai toujours expliqué la règle des 3 B en marketing. Hein, le bon Mhm. produit face au bon client au bon moment. Il y a un temps pour tout.
il y a un produit pour chaque personne. Il faut juste savoir à qui tu vas vendre les trucs, c'est tout. Hmm. Ça s'apprend, c'est de la technique, quoi. Ah ouais, effectivement. Et, il y en a toujours qui sont plus doués que d'autres, hein, de toute façon. C'est Ah ouais. évident. Mais très sincèrement, l'affiliation marketing, même si tu n'es pas spécialement doué, tu vois, en affiliation, enfin, en marketing en général, tu arrives à faire tu vois, un petit revenu, tu vois, voilà. Au Et moins c'est un toujours. SMIC. Bah, pour faire un SMIC, il va falloir quand même travailler plus, hein, tu vois. Faut pas se mentir, tu vois. Moi, j'aime pas mentir aux gens, tu vois. Je leur dis la vérité, je suis transparent. Franchement, pour faire 1500 balles par mois régulièrement, tu vois, il va falloir chercher quand même beaucoup tu vois, de revenus récurrents, tu vois, pour être sûr de toucher ces 1500 euros tous les mois, d'aller faire des coups, tu vois, régulièrement, etc. Donc, ça va demander plus que 2 heures par jour, hein. Hmm. Si tu fais ça 2 Combien à heures peu par près? jour, je sais pas te dire, tu vois, mais après, ça dépend de tes performances. Si par Hmm. exemple, tu es super doué sur YouTube, c'est-à-dire que tu vois, tu as une facilité à l'écran, machin, de sortir des vidéos, que tu as une communauté qui accroche très rapidement, toi, tu vas travailler très peu. Parce que tu vas faire quelques vidéos, chaque fois, tu vas placer tes produits, tu vois, les gens vont cliquer, tu vois, ça va fonctionner. Hmm. Si tu es très fort, par exemple, en email marketing et que tu es très fort, tu vois, pour capturer, tu vois, des emails, tu peux aussi, tu Hmm. vois, grimper très rapidement. Et imaginons que tu aies d'autres business, tu vois, qui peuvent te permettre de capturer des emails. Et ben, du coup, tu multiplies en fait tes chances, tu vois, de réussir à affilier. Donc ça aussi, ça dépend des gens, quoi, tu vois. Hmm. Euh, on va dire que si tu n'es pas trop mauvais en audience, hein, pas trop mauvais en présentation sur YouTube, les réseaux sociaux, si tu n'es pas trop mauvais en email marketing, en travaillant, je sais pas, tu vois, allez, une vingtaine d'heures par semaine maximum, un peu entre 15 et 20 heures par semaine, tu peux gagner entre 1500 et 2000 balles, tu vois, en récurrent Donc moins que par mois. 35 heures. Tu vois, on travaille Ah bah moins ouais, qu'en étant ah bah ça salarié et c'est tu gagnes. ça, c'est Voilà. évident. L'idée, c'est pas de redevenir esclave, tu vois. Ah Voilà, non, hein. oui, sinon tu troques un Non, esclave, non, une très prison sincèrement, contre une tu vois. autre. Non, très sincèrement, tu vois. Vraiment, c'est pour te donner un chiffre et pour avoir un truc juste milieu que je te dis ça. Mais c'est vraiment très variable par rapport aux gens. Il y a des gens qui sont très doués à l'écrit, il y a d'autres qui sont très doués, tu vois, en vidéo. Euh, je fais des podcasts aussi, tu sais, tu vois. Il y a des gens qui sont très Hmm. doués en podcast. Euh, voilà. Moi, je suis un peu le mec un peu moyen partout, si tu veux. C'est-à-dire que je ne suis pas Tougan Barra, tu vois, du copywriting. Pourtant, tu vois, j'ai un bon copywriting. Euh, je, je suis un bon marketeur, mais je ne suis pas Laurent Chenot non plus, Hmm. ou comment c'est Fred Henrich. Tu vois, Hmm. je ne suis pas un super technicien, machin, tu sais, en web développement parce que ben, j'ai pas le temps pour ça, j'ai vraiment pas envie, tu vois, d'arriver à ça, mais j'arrive à me débrouiller à faire ce que j'ai besoin de faire. Je suis pas un méga dropshipper comme Romain SEO. Toi, je cite un peu des noms là pour que les gens puissent s'identifier, tu vois. Hmm. Euh, il n'empêche que moi, je gagne ma thune de partout. Non, en fait, tu Donc, vas chercher tu vois, partout, quoi. C'est pas un truc où tu gagnes beaucoup, c'est tu prends là, 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 et au final, tu gagnes bien ta vie. voilà, c'est ça. C'est ça. Et, et le truc, c'est que à terme, en fait, moi, c'est mon objectif en tout cas, et je commence déjà à le faire dès maintenant. Si tu veux, tous les trucs que j'ai mis en place, en fait, qui sont fixés maintenant, et tu vois, qui sont récurrents, en fait, je vais pouvoir les déléguer. Et je commence déjà à déléguer une certaine partie, notamment en dropshipping. Tu vois quoi, dropshipping, sincèrement, si je passe une commande, tu vois quoi, par mois, c'est bien, parce que j'ai toujours quelqu'un qui le fait à ma place, en fait. Hmm. Parce que tout est préétabli, si tu veux. J'ai des gros tableurs Excel où tel produit, en fait, ils tapent la référence. Ben, ils savent que tel produit, c'est tel fournisseur. Il y a le lien, il n'y a qu'à cliquer dessus. Voilà, tu vois, le compte, il est déjà connecté à mon processeur de paiement, enfin, à mon compte de paiement. Donc, il y a juste à cliquer le nombre enfin, la quantité que tu veux, tu vois, et copier l'adresse du client. Donc, tu vois, ça va vite. Et donc, j'ai des gens pour faire ça. Et donc, ça, je m'en occupe pratiquement pas, quoi. Voilà, rapidement, quoi. J'ai quelqu'un, tu vois, quoi, qui s'occupe des fiches produits, j'ai quelqu'un d'autre qui me fait du sourcing, bon, bref. Tu vois, le dropshipping, c'est vraiment le truc que je m'occupe pratiquement plus, quoi.
Ok. Et le blogging, je commence à m'en occuper de moins en moins. Alors, j'aime bien écrire, mais j'ai quelqu'un, tu vois, qui va me faire des relectures. Donc, j'écris mes articles un peu bruts, machin, et j'ai quelqu'un qui va me relire derrière et qui va me corriger parce que je fais des fautes et des machins. Et surtout, c'est parce que j'ai la flemme de relire. Tu vois. Moi, j'aime bien faire du one-shot et après, hop, je passe à autre chose. Voilà, j'ai toujours, tu vois, des gens comme ça qui m'accompagnent. C'est des collaborateurs, hein, c'est pas des esclaves, hein, c'est des collaborateurs Mhm. qui sont motivés par ce qu'ils font et puis, tu vois, on avance ensemble, quoi. Puis, Mhm. tout le monde est content, en fait, finalement. Donc, c'est un Ok, petit peu ok. l'objectif, tu vois, le scaling, tu vois, quoi, qu'on appelle tant. Tu vois, c'est ça, en fait, de pouvoir avoir des gens qui bossent avec toi dans le même sens que toi et qui font grimper ton business, quoi. Ouais, je vois Et le en genre. Je affiliation, vois le j'ai genre. bientôt trouvé quelqu'un qui va m'aider aussi. Pour l'instant, la fiche, je le fais tout seul. C'est ça le truc. Ok, ok. Et du coup, en fait, ben, quelles sont les erreurs les plus communes que les gens font en affiliation? Et ben, je suppose que ta formation y répond. Donc, du coup, ben, les erreurs communes, généralement, que les gens font, c'est quoi? La plus grosse erreur, c'est le manque de patience. C'est Ok. vraiment. L'erreur numéro un, c'est ça. L'erreur numéro deux, on va dire, c'est regarder les formations en mode Netflix. Tu vois, je suis dans Ouais. le canapé vautré, tu vois, comme un gonzesse, et puis je regarde Seb à la télé. Non, ça marche pas, ça, hein. Non, non, ça fonctionne pas. Toi, moi, tu regardes mes formations, tu vois, sur ton ordinateur, avec ton espace de travail prêt à travailler, ou alors avec ton calepin de notes, tu prends des notes, tu marques tes timelines, tu vois, où est-ce qu'il y a des points importants, et après tu reviens dessus si besoin, et surtout, tu appliques à côté. Toi, tu me Mhm. regardes, toi, comment je fais, hop, tu fais pareil de ton côté. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Mhm. Donc, ça, ce sont les deux grosses erreurs. Après, il y a souvent des erreurs d'indécision, tu sais, parce que à cause de l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant, tu vois, c'est vraiment ça, c'est une maladie en business online. Euh, les gens, ils commencent avec une thématique, et puis ils se disent, ah, je fais pas de thunes, ou je fais pas assez, ils changent de thématique. Et ils changent de thématique tous les 5 minutes. Un coup, ils Mhm. font de la promotion pour des formations en ligne. Le lendemain, tu vois quoi, pour des produits de relaxation. Le surlendemain, de la spiritualité, du machin. Mais tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes rien. Donc, il y a un moment, il faut te fixer dans une thématique, travailler dessus. Et une fois que tu l'as exploré dans son entier, ben oui, passe à autre chose. Et j'ai envie de te dire, ne passe même pas à autre chose. Fais-en une autre en parallèle. Et voilà. Mhm. Moi, c'est ce que je fais. Tu deviens ton propre concurrent, donc en fait, tu bouffes le marché. Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais. Je monopolise le truc au maximum, quoi. Euh, et puis je me crée une armée d'affiliés derrière moi, tu vois, en fait, je travaille avec des gens. Moi tu vois, c'est pour ça que mes formations, elles sont pas chères. Tu regardes ma formation, là, bah, Viking, en ce moment, tu vois, c'est gratuit pendant 14 jours. Donc, voilà, je fais ça encore pendant un mois, après j'arrête, hein. Et puis après, c'est 19 balles par mois. Donc, tu vois, genre, je brade mon travail de ouf, quoi. Tu vois, il y a au moins 70 heures de vidéo là-dedans. Donc, Accessible aux débutants. Rien que pour le prix, déjà, c'est accessible aux débutants, l'affiliation, tu vois. ouais, c'est ça. Et puis même, tu vois, je veux dire, pendant 14 jours, tu as le temps d'explorer quand même la formation. Donc voilà, bon, après, c'est un contenu distillé, c'est-à-dire que je te file pas tout comme ça, je suis pas débile non plus, mais Mhm. euh, voilà, tu vois, tous les jours, tu as le droit à un accès supplémentaire, tu as plus en plus de vidéos chaque jour. Et au bout de 14 jours, grosso modo, tu as exploré pratiquement toute la partie formation. Il y a la partie live que tu ne pourras pas avoir avant la fin de ces 14 jours. Mais tu es invité quand même chaque samedi en fait, à venir en live avec moi. Chaque samedi, je fais un live d'affiliation. Donc voilà, tu peux profiter des lives en live justement. Et les replays, par contre, bon, bah, là, il va falloir payer. Et c'est normal parce que là, j'apporte énormément de valeur. Ce sont des cours de masterclass, quoi. Mais grosso modo, tu vois, limite, tu peux hacker, tu vois, ma formation, en fait, gratos, en fait. Donc, bah, si tu n'es pas trop con, bah, tu cliques le lien, tu cliques sur le lien. Je suppose que tu vas mettre un lien en description. Ah oui, Voilà, tu évidemment. cliques sur le lien, quoi. Enfin, au moins, tu testes, quoi. Tout ce que tu as à mettre, c'est tes foutus numéros de carte bleue. Et si jamais tu veux pas de ma formation, le 14e jour, tu m'envoies un email.
Seb, je veux pas de ta formation, elle me fait chier. Je te désinscris et tu ne seras pas prélevé, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas d'intérêt à aller voler les gens. Enfin, je sais pas ce que les gens ils s'imaginent des fois, tu vois. Pourquoi je ferais ça? J'ai aucun intérêt. Et puis, je vais te dire sincèrement, je suis pas à 19 balles près, hein, tu vois. Moi, je suis plus en France, hein, j'ai pas de problème d'argent, hein. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, 19 balles, voilà. Et de toute façon, à partir de fin du mois, je m'en fous, je la fous à je sais pas combien, hein. Mais genre, je sais pas, à 300, 400, 500 balles. Celui qui la Ouais, veut, donc, en fait, bah, il pourra toujours l'avoir, mais il va falloir payer plein pot, les mecs. Ouais, c'est comme ça. dépêchez-vous les gars avant que le prix grimpe, quoi. Profitez-en. Ouais, c'est ce que je dis. Bon, après, tu vois, ceux que ça intéresse pas. Ou alors ils préfèrent aller chez, je sais pas quoi, enfin, je veux pas citer les noms des autres là, mais enfin, bon, voilà, si tu veux un courant d'air, bah va chez eux, hein. Si tu veux une vraie formation, bah tu vas chez moi. Grosso modo, c'est Ouais. ça en fait, hein. Enfin, je C'est crois ça que que tu es j'ai bien d'accord, je sais aimé pas, dans ta formation, ouais, justement, c'est très toi, concret tu en es fait. dedans. Je vois bien, tu as comparé avec d'autres. Ouais, ouais, c'est Voilà. très concret. Tu as un plan à Combien t'as appliquer. largué déjà en formation, Thires? Quoi? Combien t'as raqué déjà en formation? Raquer, c'est-à-dire. Combien de formations tu vois, t'as acheté tu vois, auparavant avant de prendre la mienne? Alors, avant de prendre la tienne, j'ai dû prendre euh, 3 ou 4 peut-être. Voilà. Et combien ça représente à peu près l'enveloppe générale? Alors, attends. Tu vois, je te retourne Oui. l'interview. C'est moi qui te pose les questions, là. Ouais, peut-être 4000 quoi. Tu vois, 4 000 euros. Depuis que tu as pris ma formation, tu as acheté quoi comme formation? Ah, bah, j'ai pris Vikings Affiliation, ça m'a fait. J'ai pris à l'année en plus. Non, j'ai pris l'accès à vie, c'est 199, c'est tout quoi. Voilà. Donc 200 balles. Donc depuis que tu as pris ma formation, tu as lâché 200 balles pour ma formation et C'est point. ça, c'est Et tout. ton business, petit tourne. Voilà. C'est Pas tout ce que je voulais 4000. te faire Ouais, dire, hein. ouais, ouais, c'est ça. C'est tout. C'est clair. Donc, si vous voulez pas claquer votre thune dans des formations bidons, ou même des formations qui sont pas bidons, mais qui sont très chères, il y a Mhm. Sébastien qui est très bien. Et puis, c'est quelque Non, chose de très concret. après, il y a des très bonnes formations. Je ne suis pas le seul formateur, Oui, tout je ça. sais. Tu vois, je Mais n'ai pas le la prix est quand même prétention. assez élevé, quoi. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Je pense que en termes de qualité et de rapport qualité-prix, tu vois, je pense que j'éclate le game, hein, tu vois. Voilà, tu peux pas faire moins cher. Mais c'est parce que aussi, enfin, tu sais pourquoi, hein. Primo, j'ai d'autres sources de revenus, donc j'ai pas besoin vraiment, tu vois, de cette source-là. Même si hum, j'aime bien être payé pour mon travail, donc tu vois, c'est normal, quoi. hum. Mais voilà, j'en ai pas spécialement besoin. Je préfère être popularisé, si tu veux, tu vois, plutôt que d'être payé. Tu vois, c'est un choix. Euh, et puis comme ça, j'ai pas besoin de faire de pub. Tu vois, ça c'est cool. On parle de moi en fait naturellement, donc j'aime bien. C'est pour ça que Même tu es en là, en mal, bon, fait. même en mal des fois, tu vois, mais tu vois, on parle de moi, c'est cool. Et, euh, et autre chose, c'est que je recrute des gens en fait dans mes élèves. Ça, c'est un truc un peu. Tu vois, au lieu de recruter des gens, tu vois, et de les tester, de les former pendant je sais pas combien de temps, tu vois, et après de me dire, ouais, mais en fait, ouais, ça me convient pas, quoi, en fait. Et ben, je préfère, en fait, que les gens, ils se forment tout seuls. Et puis moi, quand je vois qu'il y en a un qui est bon, ben, je lui dis, ça t'intéresse de bosser pour moi? Voilà. Et si Hum, bah, c'est cool pour lui, c'est cool pour moi, bah, on travaille ensemble du coup. Et du coup, c'est pas mon employé. C'est un mec, tu vois quoi, qui est indépendant et qui, à un certain moment de sa vie, va travailler pour moi et peut-être qu'après, et peut-être qu'il va travailler pour d'autres, il va travailler pour lui, enfin, et peut-être qu'un jour il me dira, ouais, bah ça, j'en ai un autre qui me paye mieux que toi, ou j'en sais rien, tu vois, et puis il ira autre part, tu vois, très bien. Mais moi, pendant ce temps-là, j'aurais eu des gens qui se sont auto-formés, tu vois, j'ai pas dû les forcer à se former, tu vois. hum. J'ai constaté qu'ils étaient bons avant de les payer, donc tu vois, c'est tout bénef pour moi. Et du coup, tu vois, ça justifie en fait tout ça, si tu veux. Et c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Et j'ai pas inventé le concept, hein. Merci Tougan Barra. Parce qu'il m'a fort inspiré là-dessus, hein. Parce Ah qu'il fait ouais. un truc comme ça, tu vois, où c'est vraiment pas cher, tu vois, pour la qualité du contenu. Et vraiment, je me suis dit, ah bah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi.
comme ça, voilà, je peux recruter de bons éléments et c'est ce qui se passe, quoi. Tu vois, j'ai des bons gars maintenant dans mon staff. Tu vois, je suis très content, tu vois, de la méthode. Et donc, et même si il y en a plein qui n'ont pas payé, tu vois, machin, qui ont fait que le gratuit, là, qui m'ont hacké, bah, c'est pas grave, tu vois. Je l'ai récupéré 10 fois ou 100 fois avec les gens que j'ai récupérés. Donc, c'est OK pour moi. Ok, Mais bah, c'est ça très va bien. s'arrêter quand même à la fin du mois, hein, tu vois. Le 30 avril, c'est terminé. Ouais, Voilà, donc faut en c'est plein. profiter, quoi. Ouais. Bah ouais, j'ai complété mon staff en fait, donc tu vois, en fait, je suis transparent avec toi, tu vois. Tu sais, j'ai Ouais. recruté des éléments, tu vois. Du coup, j'ai pas de raison, si tu veux, de continuer à brader mon travail. Voilà, c'est Hmm. juste ça. Puis il faut avoir un peu de respect pour ce qu'on fait, tu vois. T'es d'accord? Ah bah Tu oui, vois, complètement. voilà, tu as les heures de formation. Bon, toi, tu me vois en live chaque semaine, tu vois la préparation que ça demande. Tu vois, Hmm. voilà, je suis là pendant 2 heures, des fois 3 heures à vous expliquer les trucs. Enfin, voilà, il faut des ressources quand même pour faire ça. C'est pas les mecs qui s'improvisent, tu vois, experts là, tu sais, qui vont tenir un live pendant 2 ou 3 plombes, hein. Voilà, c'est ce que je fais, c'est d'un niveau conférencier, tu sais bien. Ah Donc, oui, et puis il n'y a pas que les lives, en fait. Tu as carrément des templates de landing page que tu nous fournis dans la ah formation. ouais, Donc ceux qui n'ont ouais, jamais fait de landing page, ils sont contents. Tu as même des leads magnets gratuits que tu nous donnes, genre des e-books gratuits, des formations vidéo gratuites en tant que lead magnet. Ça, c'est quand même cool. mm, Même des templates pour l'email marketing. Donc quand même, c'est complet. Et puis, tu as vraiment en fait une marche à suivre, une vraie stratégie. Et surtout que tout du long de la formation, je me suis senti en fait guidé pas à pas. À aucun moment, je me suis senti lâché sans savoir quoi faire. Et mm. c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Et même dans le pire des cas, quand on est perdu, bah, on peut te contacter sur Telegram. Généralement, tu réponds. Donc, c'est très bien quoi, au Ouais. final. Et Ouais, en je plus de réponds ça, il aussi. y a les lives. Telegram, j'aime bien parce que ça me prend pas la tête, je peux mettre en sourdine, tu vois. Parce que Facebook, machin, faut pas me contacter sur Facebook. Hmm. Ça, je suis toujours mal luné, moi, sur Facebook, parce qu'il y a tout un tas de brouteurs qui m'emmerdent. Enfin, voilà, quoi. Donc, ou si c'est pas ça, c'est les macros qui m'envoient des annonces de cul, là. Je suppose que tu as ça aussi, tu vois. Et t'as jamais, tu vois, des meufs là qui viennent. Moi, j'ai toujours des meufs, tu vois, quoi, siliconées jusque-là, là, comme ça, elles ont des Mais hanches j'ai comme pas de ça. brouteurs qui viennent me faire chier, moi, en fait. Ah, moi, j'ai des sollicitations, je te jure, tous les jours, quoi. Tous les jours, j'ai des listes de machin, de demandes d'invitation, tu vois quoi, de gens. Mais Facebook, je regarde pas, en fait. Ah, bah, c'est ça, en fait. Moi, j'ai arrêté de Ouais. regarder aussi, hein. Maintenant, j'ai Non, parce quelqu'un qui que s'occupe de mes réseaux. J'ai community manager, et c'est leur boulot, tu vois. Ils font ça professionnellement, en plus de ça. Et voilà, je me casse pas la tête avec ça. Je check quand même de temps en temps pour voir, tu vois quoi, que c'est OK avec ma ligne éditoriale. Enfin, voilà, que c'est OK avec mes valeurs, en fait, surtout. Mais hmm, sinon, je ne casse pas la tête avec ça. Moi, si tu veux me joindre, il faut passer sur Telegram. Voilà. hmm. C'est secure, c'est crypté. C'est tout ce qui me convient et je peux le mettre en sourdine quand je veux. C'est simple. Là, t'es tranquille. Ouais. Du coup, je vais résumer vite fait bah, les avantages et les inconvénients de l'affiliation. Mhm. À chaque point, tu me diras si c'est le cas ou pas. Donc, premièrement, pas besoin de compétences particulières pour démarrer. Tu as juste besoin d'un simple ordinateur et de la volonté pour commencer. Tu n'as pas besoin de créer d'offres ou quoi que ce soit. Mhm. C'est vrai. Euh, Pas non plus besoin d'avoir un budget publicitaire pour démarrer à acquérir du trafic, vu que tu peux passer par le blogging et le SEO, qui est une source de trafic gratuit. Donc, si t'es débutant, c'est quand même pas mal. Mhm. Troisièmement, tu n'as pas non plus besoin de prendre la tête avec des problèmes au niveau des processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, pas de service client à gérer. Quand tu es débutant, tu n'as vraiment pas besoin de te prendre la tête avec ça. Mhm. Quatrièmement, bah, ce n'est pas un business chronophage, l'affiliation marketing. Minimum 2 heures par jour à investir dans ton business. Tu ne vas pas devenir riche avec 2 ou 3 heures par jour, mais au moins, ça peut te dégager une petite source de revenus si tu es toujours salarié ou quoi, c'est quand même mieux que rien en fait. Et c'est quand même possible de Mhm. gagner de l'argent avec ça. Mhm. Et cinquièmement, en pratiquant et en apprenant l'affiliation, tu développes aussi quelques compétences transversales qui peuvent être utiles dans d'autres business models, comme par exemple le blogging, l'email marketing, le copywriting, ce genre de choses. Sixièmement,
ben, l'affiliation, au final, c'est vraiment un des seuls revenus qui sont vraiment passifs. C'est long terme, en fait, vraiment une stratégie long terme. Puis, ben, comme tu me l'as dit, au bout de 2 ans, tu gagnes encore des commissions sur un truc que tu as fait il y a longtemps. C'est quand même assez Ouais. sympa. Euh, c'est un business périn, quoi, une source de revenus pérenne. Et pour les Mhm. inconvénients, ben, en fait, j'en ai noté qu'un seul. C'est que ben, comme tu utilises une source de trafic gratuit, le SEO, les premiers résultats peuvent mettre du temps à arriver. Si tu es Mhm. pressé là tout de suite, c'est pas l'affiliation qu'il te faut. Mais de toute Mhm. façon, il n'y a pas de bouton magique pour gagner de l'argent rapidement sans avoir d'argent à investir. Ça n'existe pas. Si tu veux un truc rapide, à la limite, tu joues au loto. Euh, Moi, je ne suis pas un gagnant du loto, toi non plus. Ceux qui nous Mhm. regardent non plus. Donc, pas de bouton magique, les gars. Donc, voilà. Quelque chose à rajouter peut-être là-dessus? Je pense que tu as bien résumé le truc. De toute façon, les gens pressés en fait en business, enfin pressés de gagner de l'argent en business, en fait, en général, en perdent. Enfin, Hmm. c'est comme ça que ça se passe. Par contre, ceux qui sont pressés de mettre en place des systèmes, ceux-là gagnent. Hmm. C'est toute la différence. C'est pour ça que je vous apprends à ne pas vendre pour vendre, par exemple. Euh, on dit toujours que ce qu'il faut, surtout sur le marché français, c'est de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions aux gens plutôt que d'essayer de leur refourguer tout et n'importe quoi. Voilà. Hmm. Tu vois, si tout à l'heure tu parlais de faire de l'affiliation comme tu présenterais en fait un bon restaurant à un de tes potes, bah Hmm. ouais, ok. Parce que ton pote, en fait, il a confiance en toi. Il sait que tu vas pas, tu vas le voler, tu vas l'escroquer, lui vendre à tout prix un truc, tu vois quoi, même que tu n'aurais pas testé, tu vois. Il a confiance en toi. Et c'est ça Hmm. qui fait qui va y aller au restaurant. Et c'est ça qui fait que toi, tu vas toucher des commissions. L'affiliation marketing, c'est pareil. Il y a une histoire, tu vois quoi, d'installation de la confiance, de la crédibilité. C'est pour ça que j'ai toujours, on me reproche souvent, tu vois, de trop ouvrir ma gueule, tu vois, de dire trop souvent ce que je pense. Mais c'est Mais franc. c'est ça aussi, tu vois, le côté, tu vois, transparent, tu vois, c'est ça qui me fait évoluer, tu vois, dans mon business. Les gens Hmm. ils savent très bien que s'ils achètent chez moi, ils vont voir un truc transparent. Et si c'est pas OK, tu vois, voilà, je les rembourse. Mais jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai jamais remboursé personne. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de demande de remboursement. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, dans mes garanties, je propose une garantie de 60 jours, je crois. Je crois que j'ai tapé large, quoi. Tu vois, je me suis dit, vas-y, tu vois, mais tout dedans. Et si tu n'y arrives pas, tu vois, dans les 60 jours, c'est-à-dire que tu ne commences pas à toucher, tu vois, des commissions alors que tu as mis en place le système, comme je t'ai dit, etc. Tu as travaillé sur le timing que je t'ai donné, tu as appliqué tout ce que je t'ai dit de faire. Si ça ne fonctionne pas, tu as deux choix. Soit tu me demandes le remboursement, tu me prends pour un escroc. Parce que, en fait, te rembourser, ça serait avouer que je suis un escroc. Ce Hmm. qui n'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est pour ça. Alors, je rembourse si on me demande, tu vois. S'il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à discuter, tu vois. Voilà. Mais sinon, je propose un coaching, tu vois, je ne sais plus combien de temps, une demi-heure, 1 heure. Tu vois, et puis, de toute façon, moi, quand je commence à parler 1 heure, c'est bien que ça finit en 2 heures. Donc, je vais jusqu'au bout du problème, en fait. Voilà, parce que forcément, si tu n'as pas, si t'as pas réussi, tu vois, sur le timing que je t'ai donné et sur la méthode que je t'ai donnée, c'est soit tu as oublié quelque chose, soit tu t'y es mal pris, et dans ce cas-là, on va corriger. Et moi, en même temps, tu vois, ça me fait de l'expérience pour ma formation, si tu veux. Donc, c'est bénéfique pour moi aussi parce que je vais pouvoir peut-être améliorer en fait certaines vidéos. Je vais me dire, bah, tiens, peut-être que là, j'ai pas assez insisté sur telle et telle notion. Donc, tu vois, ça va me permettre d'affiner. Donc, pourquoi pas. En tout cas, je le fais volontiers, tu vois bien. Toutes les fois où Hmm. tu m'as sollicité, que ce soit sur Telegram ou sur Skype, tu vois, plusieurs fois, je t'ai eu sur Skype, tu vois, pour résoudre certains de tes problèmes, tu vois, notamment avec ton blog, etc. Alors que ce n'est pas du tout une formation blogging, on est d'accord, hein. Hmm. Pourtant, tu vois, tu as vu, j'ai fait l'effort qu'il faut pour te donner, tu vois, tes points de blocage et, tu vois, et surtout de déblocage. Et puis voilà, tu vois, t'es passé, je t'ai envoyé des looms, je m'en rappelle, tu vois, enfin Hmm. des screencasts, tu vois. Où, voilà, tu vois, je prends du temps quand même pour te faire une vidéo, tu vois, rien que pour toi, que pour toi, et je te l'envoie à Hmm. toi. Enfin, tu vois, Ouais. voilà, tu vois,
Ouais, Moi, je si le connais type il personne qui fait galère, il ça, bloque, tu hein. viens vraiment l'aider, quoi. Donc en fait, au final, Bah il n'y a ouais, pas de raison. bah ouais, parce que moi, moi, je veux faire mieux que les autres, si tu veux, tu vois. Je veux pas faire, tu vois quoi, comme tout le monde, avoir 5% de réussite dans mes formations. Pour moi, tout ça, c'est de la merde, quoi, tu vois. Moi, quand je prends une formation, bon, je sais que c'est pas possible, mais je voudrais 100% de réussite, tu vois. Mais voilà. Mais si déjà je pouvais. Là, franchement, tu vois, je dois être au moins à 50 ou 60% de réussite, ce qui est déjà ouf, quoi. Moi, quand je dis ça aux autres formateurs, on ne me croit pas, hein. Bon, personne qui me croit, de toute façon. Ouais, moi, ils pensent tous que je raconte des conneries, tu vois. Et il y en a que certains qui me croient parce que, tu vois, ils me connaissent bien et ils savent le temps que je passe. Et du coup, ils me critiquent aussi en me disant, ouais, mais t'as vu le temps que tu passes aussi? Ouais, ok, tu vois, je passe du temps. Ouais, c'est vrai. Et que je suis pas payé pour ça. C'est vrai aussi. Mais en vrai, tu vois, tu es content tu vois, du service que tu as eu avec moi. Donc si Bah demain, tu oui, vois, j'ai oui, une complètement, formation oui. à te proposer, tu vas la prendre. Tu n'hésiteras pas. Parce que Mm. tu sais chez qui tu vas tomber. Et c'est un peu ça, tu vois, quoi, j'ai envie de montrer, tu vois, aux gens, tu vois, quoi, que c'est pas. Tous les formateurs ne sont pas des escrocs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mm. D'ailleurs, moi, je savais pas que j'étais bon pour la formation. J'ai découvert ça l'année passée. Parce Bah, que moi, je je te faisais que du confirme, coaching. t'es bon pour la formation. Ouais, en fait, à la base, je faisais que du coaching one-to-one, moi. Tu sais, moi, je faisais du truc un peu en mode usine, tu vois, 250 Bah, on va balles de en l'heure. parler, ça, justement, là, du coaching. Ouais, bah voilà, je faisais ça avant, tu vois. Bah, j'en fais toujours hein, maintenant, Ouais, mais le beaucoup mentorat. moins. Ouais, c'est plus du mentorat, voilà. C'est à ça que je voulais arriver parce que, en fait, le coaching, si tu veux, c'est un truc qui me convient pas. C'est pour ça qu'au début, en fait, j'avais appelé ma boîte Mon Coach Success. Et je suis en train de changer, en fait, maintenant, j'appelle ça marketing divergent, parce que je suis un mec divergent, tu vois. En général, j'ai jamais le même avis que tout le monde. Moi, quand le groupe de moutons, il tourne à gauche, je tourne à droite, grosso modo, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Et donc, voilà, ça me qualifie pas mal, tu vois, cet adjectif de divergent. Et, euh, et voilà, et si toi-même, tu es divergent dans ta vie, faut que tu t'assimiles à d'autres divergents. Je crois que tu es divergent aussi, toi, Oui, c'est Céleste. l'impression que j'ai, oui. Donc voilà, quoi, tu vois, c'est là-dessus qu'on se retrouve, en fait. Après, ceux qui sont dans leur rang, dans le machin, bah, voilà, prenez à gauche, les mecs. Pas besoin de vous. Nous, on va à droite, nous. C'est Voilà, ça. en l'occurrence. Ouais, et puis le coaching, en fait, c'était trop. Comment je veux dire? Ce que j'aimais pas dans le coaching, c'est qu'il n'y a pas de suivi, tu vois. Tu sais, j'avais un peu l'impression qu'on me prenait un peu comme un Kleenex, quoi, tu vois. C'est genre, tu vois, je suis dans la merde, je prends un coaching à 250 balles et tu vois, bah, j'ai plus besoin de toi, bah, j'ai pas de nouvelles, quoi. Tu sais, il y a des mecs que j'ai coachés, tu vois, 2, 3 fois déjà, hein. Bah, je sais pas où Ouais, ils en sont avec leur business. Est-ce que d'accord. ça tourne pas? Je sais pas. Alors, je suppose que oui, parce que sinon, ils m'auraient rappelé. Bah Mais oui, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Ou peut-être qu'ils sont morts, mais ouais, bon, je sais pas. non, c'est pas mort, non. Non, non, je vois toujours leur site parce que ça m'intéressait justement de savoir, tu vois. Euh, bon, je leur ai pas envoyé d'email non plus, je vais pas les emmerder, mais tu vois, j'aimerais bien savoir. Tu vois. D'ailleurs, s'ils voient cette vidéo, ils peuvent m'envoyer un email, ils savent qui ils sont. Donc, Ok. ouais, ça m'intéresserait de savoir, tu vois. Peut-être que je prendrai le temps un jour de leur envoyer un email chacun pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, machin, tout ça. Mais ça fait un peu racoleur, tu vois. C'est pour ça que je veux pas le faire, en fait. Ça fait genre, hey, tu m'as pas oublié, j'ai des coachings à 250 balles, hein. Tu vois, donc je vais pas faire ça. Moi, je suis pas un rabatteur, moi, si tu veux. Et du coup, le mentorat, là, t'as vraiment un suivi, c'est ça? Ouais, le mentorat, c'est différent. Le mentorat, c'est vraiment, je suis un peu ton sensei, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux compter sur moi. Tu vois, j'ai un suivi vraiment complet avec les gens. Euh, Toi, c'est pas. Alors, je propose 1 heure de découverte comme ça à petit tarif. Je crois, je sais plus c'est quoi le tarif. Ça doit être 150 balles, je crois. Hmm. Ça, c'est vraiment pour découvrir, tu vois. Donc, on passe 1 heure ensemble sur Skype ou sur Zoom, tu vois, comme tu veux. Et on discute de ton projet. Donc, bon, 1 heure, tu sais comment ça finit. Ça Des finit fois, ça se sûrement plus transforme en que. 2 heures, ouais. Ouais, bah, après, selon la nécessité, hein, si les gens n'ont Ouais, ouais. pas besoin de plus, bah, je ne fais pas plus, hein. Mais en tout cas, je ne suis pas radin de l'heure, tu vois, je suis pas comme les services en ligne, là, tu sais, où ça coupe le téléphone, tu sais, au bout d'un certain temps, là. Non, non,
fais le truc comme il faut, à moins que j'ai un autre rendez-vous derrière, bien sûr. Mhm. Mais grosso modo, en général, je m'arrange, tu vois, voilà, pour avoir un peu de temps. Et puis, j'ai un petit formulaire, tu vois, à remplir. C'est-à-dire que tu prends rendez-vous, en fait, une fois que tu as commandé, bien sûr, la session. Après, tu atterris sur mon agenda. Sur mon agenda, en fait, tu programmes, en fait, selon mes disponibilités, euh, ta session. Et une fois que tu as programmé ta session, j'ai un questionnaire dans lequel je te pose une dizaine de questions pour savoir quel est ton business, quel est ton point de blocage majeur, qu'est-ce que tu attends de cette session de formation, etc., cette session de coaching. Donc voilà, tu vois, l'idée, c'est de préparer en fait cet entretien. Donc normalement, tu vois, dans le temps imparti, j'ai le temps de tout dire. Tu vois, c'est Mhm. prévu. Mais si tu as d'autres questions qui viennent ensuite, bon, je pars radin, quoi. Voilà. Et puis après, j'ai des offres vraiment suivies mentorat. Donc là, ce sont des packs de 5 heures ou 10 heures de coaching. Donc c'est valable 1 an, tu les prends quand tu veux. Tu n'es pas obligé, tu vois, de faire tous les 15 jours, tous les mois ou tout, je sais pas quoi. Tu vois, ça peut être une fois de temps en temps, tu vois. Mais tu as toujours quelqu'un en fait en contact. Et puis Mhm. après, je suis toujours joignable pour toi sur Telegram. Alors, pas jour et nuit, hein, je ne fais pas du H24, il ne faut pas déconner, mais je réponds assez régulièrement. Et ça peut être des réponses que je fais par écrit, par message audio, par message vidéo. Des fois, ça Mhm. peut être des looms que je t'envoie, tu vois, des screens, des screencasts, tu vois, voilà, je vais checker ton problème. Je te dis, bah, regarde, ton problème, en fait, il est là, là, là. Mais en général, c'est des gens les gens qui prennent ce mentorat, c'est des gens qui ont besoin de stratégie dans leur business, qui ont besoin, tu vois, d'une route, en fait, tracée, si tu veux. Et moi, bon, voilà, tu le sais, toi, Thierry, toi, je suis très doué, en fait, pour savoir me faufiler et te dire, mais c'est comme ça qu'il faut que tu prennes tes virages et c'est comme ça que tu atteindras enfin ta ligne droite, quoi. Et ce que tu as fait pour moi d'ailleurs. Voilà. Et donc, moi-même, j'ai suivi, tu vois, des cours de mentorat, des cours avec un mentor. J'ai toujours un mentor, d'ailleurs, c'est une femme qui me coach de temps en temps. Tu vois, des fois, tu vois, je me sens un peu largué, tu vois quoi, ou tu vois, surexploité, en fait, tu vois, par le business. Et Ok. j'ai besoin, tu vois quoi, de me recentrer, en fait, tu vois, ce qu'on appelle, enfin, recentrer mon écosystème, tu vois. Donc, je Mhm. centre mon écosystème. Et j'ai besoin de ça, tu vois, de temps en temps. Alors, elle n'est pas au même tarif que moi, hein. Elle est plus, tu rajoutes à zéro. Mais elle m'aide beaucoup quand même, tu vois, dans l'année, tu vois. Et voilà, tu vois, je la contacte de temps en temps. Tu vois, elle me permet justement de me recentrer. Et c'est elle qui m'a appris, en fait, qui m'a révélé, en fait, mon super pouvoir. Et bien, figure-toi que mon super pouvoir à moi, c'est de révéler le super pouvoir des autres. Et tout ça, je ne le savais pas, si tu veux, avant de la rencontrer, cette femme. Euh, Ok. j'ai- voilà, tu vois. Et en fait, j'ai toujours su que j'étais plus doué pour le business des autres, si tu veux, que pour le mien. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. J'ai toujours le cordonnier le plus mal chaussé, machin, ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça, tu vois. Et donc, voilà. Et dans le mentorat, bah, c'est pareil, en fait. Et j'ai appris, tu vois, que je pouvais révéler le super pouvoir des gens. Et maintenant, je sais comment le faire. J'ai même des mecs qui me demandent de révéler leur super pouvoir pour leur vie perso, tu vois. Hein, je leur parle, tu vois quoi, de comment draguer les gonzesses et puis comment gérer ça, tu vois, tranquillement, tu vois. Euh, c'est un exemple un peu comique, mais c'est la vérité. Et, euh, et donc, tu vois, c'est ça, en fait, révéler le super pouvoir des gens, parce qu'on a tous un super pouvoir, alors des fois plus ou moins puissant, en fait, mais on Mhm. a tous à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois, cette puissance. Et souvent, tu vois, c'est notre éducation, si tu veux, notre environnement, tu vois, quoi, souvent la famille, tu sais, qui empêche, en fait, tu vois, quoi, cette explosion, tu vois, quoi, de ce super pouvoir. Et parfois, tu Mhm. vois, il explose et tu n'arrives pas à le maîtriser. C'est-à-dire, Mhm. je ne suis pas en train de partir en couille en délire chaman, hein, tu vois, c'est pas ça, hein. C'est un vrai truc, hein, tu vois. Ok. Mais c'est la vérité, tu vois. C'est que tu te sens d'un coup, tu vois, quoi, pousser les ailes comme ça, un pouvoir, tu vois, puissant, et tu n'arrives pas à le maîtriser.
Et là, c'est là que tu fais les plus grosses conneries, hein. Tu fais des gros Ah, investissements qui se cassent la gueule, tu fais des trucs, tu vois, c'est n'importe quoi. Et puis après, avec le recul, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que tu as eu cette montée de super pouvoir. Et ça arrive beaucoup aux mecs qui font du dropshipping, par exemple. D'un coup, ok. d'un coup, les mecs, ils font 100 000 balles. Alors là, tu vois, tu sais, c'est devenu les Al Capone du dropshipping, tu vois. Tu sais, donc là, bah, ils font que des conneries, en fait. Et bah, leur business, il se casse la gueule plus vite qu'il est monté, hein. Et donc, moi, tu vois, c'est à ça que je sers, tu vois, quoi, le plus, tu vois. Et c'est ce à quoi je vais me concentrer dans les prochaines années, où je vais faire que ça, tu vois, du mentorat, des stages d'immersion. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'en prévoyais l'un en 2021, j'ai dû le décaler à 2022. Mais voilà, des stages d'immersion où on est enfermé pendant une semaine ensemble et, euh, et je fais péter ton super pouvoir, quoi, en gros. Tu vois, pour que tu scales ton business, tu vois, que tu grimpes en business et que tu trouves ta voie, quoi. Voilà mon boulot et ma mission, tu vois, de demain, quoi. Si j'y arrive, Hmm. hein, tu vois. En tout cas, le super pouvoir, j'y arrive très bien. Mais j'espère que ça intéressera des gens. Ouais, et puis en plus, un mentorat avec un entrepreneur expérimenté, c'est quand même pas mal. Surtout que tu es largement moins cher que les autres qui proposent du mentorat. Normalement, le mentorat, c'est pas donné. Et toi, tu es pas cher sur le marché au final. Bah, moi, encore une fois, tu vois, je vois pas ça comme je vois pas ça comme une manne financière, moi, tu vois. Je vois ça Hmm. comme un truc dont, en fait, moi, j'en ai besoin de ça, si tu veux. En fait, je me nourris de ça, en fait. C'est difficile à expliquer tout ça, mais moi, j'ai besoin de m'élever, en fait. J'ai Hmm. commencé la formation pour ça, d'ailleurs. Toi, c'est pour m'élever, en fait, à un niveau au-dessus, quoi. Tu vois, je veux pas être juste le mec qui fait du fric, quoi. Tu vois, Hmm. je t'apprends à faire du fric, tu vois, ok, tu vois, ça, c'est l'objectif, mais c'est ton objectif à toi. C'est toi qui me demandes de t'aider pour faire du fric. Moi, je le fais. J'ai pas de Hmm. problème. J'ai pas besoin d'en faire. Enfin, je suis pas millionnaire, hein, mais tu vois, j'en ai assez pour vivre correctement. Tu vois, moi, j'aime bien ma vie comme elle est. Tu vois, j'ai pas besoin. Hmm. J'ai pas envie d'être millionnaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si je le deviens, tant mieux, tu vois quoi. Mais Ouais. ce sera pas un but en soi, en fait, si tu veux. Moi, j'estime que je suis déjà riche avec la belle famille que j'ai. Et tu vois, et l'argent que j'ai, tu vois, pour l'entretenir, hein, bien sûr, tu vois, j'en ai besoin. Oui, bien sûr, ouais, c'est le plus important. Ouais, ça me suffit. Pour moi, le Ouais. luxe, tu sais, c'est le service, tu vois, c'est les gens qui vont travailler avec moi, pour moi, tu vois, parce que j'ai aussi du personnel de maison, par exemple, tu vois, ça, c'est un putain de luxe. Tu vois, Hmm. quand je peux dire à ma femme, non, non, chérie, fais pas le ménage. Il y a une femme de ménage. Hmm. Tu vois, où je lui dis, ben non, ce soir, tu vois quoi, c'est, c'est la cuisinière qui fait à manger. Tu vois, c'est pas moi. C'est pas moi ni elle, tu vois. Ou on n'est pas obligé de commander à bouffer Hmm. ou d'aller dans un resto, je sais pas quoi. Non, on a un service à la maison. Hmm. Hein. On ne dit jamais, hey, c'est dimanche, t'as pas tordu la pelouse. Non, moi, j'ai jamais tordu la pelouse. Moi. Enfin, si, je l'ai fait quand j'étais gamin. Mais, Ouais. euh, mais tu vois, j'ai beau avoir une maison avec une piscine et une pelouse, bah, j'ai jamais tordu la pelouse et j'ai jamais nettoyé la piscine. Voilà. Ok. J'ai des gens pour le faire. Des gens dont c'est le métier et que je paye pour ça. Mais, euh, mais voilà, tu vois, et tout le monde est content. Et les gens qui viennent travailler chez moi, ils sont contents de venir travailler chez moi. Chacun fait son métier, en fait, si tu veux. Voilà. Ok, Moi, ok. mon métier, c'est d'aider les autres à gagner de l'argent. Voilà, c'est ça mon métier. Et Ouais, je c'est ce que comprends, ouais. j'aimerais, voilà, faire que ça, en fait, tu vois, à l'avenir, tu vois. Voilà, Ok, voilà. d'accord. Ouais, donc en fait, ton projet futur, en fait, c'est de continuer là-dedans, au final. Ouais, c'est le mentorat et les stages d'immersion. Et Et tu as des puis c'est ça. masterclass aussi, il me semble. Ouais, bah, les masterclass, en fait, c'est tiré, tu vois, des lives que je fais. Donc, c'est des lives que je fais bah, tous les samedis, tu vois, dans Vikings Affiliation. Et donc, j'ai compilé, en fait, certains lives, en fait, des masterclass, hein, mais c'est des lives dans lesquels il n'y a pas d'interaction, en fait, avec les gens qui participent. Donc, je parle tout seul pendant 2 heures ou 3 heures, avec des machins, comment on appelle ça, des PowerPoint, quoi, en Session fait, questions-réponses à la fin. ouais, il y a une session questions-réponses, mais ça, c'est zappé, si tu veux, dans les masterclass.
Masterclass, Ok. c'est vraiment centré en fait sur le cours. C'est un masterclass en français, c'est un cours magistral. C'est un petit peu les cours que tu pourras avoir dans un amphithéâtre, par exemple, tu vois, Mm. à l'université. Donc, c'est le même principe. Et l'idée, c'est de traiter en fait des sujets précis, tu vois, et de les décortiquer, en fait, voilà, mais sur la théorie, si tu veux. Il n'y a pas de mise en pratique, en fait, dans ces cours-là. Et donc, je compile ça, en fait, pour des gens, en fait, qui voudraient, en fait, une vision accélérée, en fait, d'un sujet. Par exemple, tu vois, tu as des problèmes, tu vois, à mettre en place, par exemple, je sais pas, l'email marketing, par exemple. Mhm. Et ben, tu prends un masterclass sur l'email marketing, tu vas vite comprendre, en fait, le tenant et l'aboutissant, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se lie les uns aux autres, et tu vas vite trouver d'où vient ton blocage, si tu veux, tu vois, par cette théorie, en fait. Et après, si tu veux de la mise en pratique, ben là, il te faut une formation, quoi. Et Vikings Affiliation est là. Parce que dans Vikings Affiliation, on fait l'email marketing. Donc, tu vois, Ouais. j'ai une solution, en fait, à chaque, une solution adaptée à chaque public cible, en fait. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent un résultat tout de suite, tu vois, une réponse tout de suite, c'est les masterclass. Des gens qui veulent un suivi, un accompagnement, j'ai le mentorat. Des gens qui veulent, tu vois, acquérir des compétences, tu vois, et construire un business long terme, bah, j'ai Vikings Affiliation. J'ai d'autres formations aussi, tu vois, qui sont en train de, que je suis en train de refaire parce qu'à l'époque, je faisais de la formation, en fait, bah, comme les autres, en fait. Et j'ai compris que faire de la formation comme les autres, en fait, primo, ça ne fonctionnait pas parce que ça ne me ressemblait pas. Donc déjà, voilà, le format Mm. des autres ne me convient pas. Moi, je suis divergent, encore une fois. Divergent. Voilà. En plus de ça, mes élèves, en fait, bah, ils n'étaient pas spécialement contents ou pas contents, en fait. C'était un peu neutre, en fait. Voilà. Ok. Euh, pour, euh, pas spécialement de retour. Je dis, ouais, ouais, c'est cool. Bon, voilà, c'est cool. Moi, c'est cool, ça ne me suffit pas. Il me faut plus. Donc, moi, je voulais un truc, tu vois, optimal. C'est pour ça que j'ai créé ce format, en fait, de formation vidéo théorique et pratique. Hein. Donc, tu mets en pratique, tu construis ton système. Ensuite, tu vois quoi? On, on met on exploite ce système, puis après, on le perfectionne. Et on le perfectionne avec des lives en masterclass. Mm. Voilà. Donc, Ouais, je vois le vraiment, genre. il y a une suite logique, si tu veux, une augmentation de puissance, en fait, tu vois, au fur et à mesure tu vois, quoi, que tu avances de la formation. Et l'idée, c'est qu'après, tu deviennes 100% autonome et que tu me dises, bah, Seb, ta formation, elle est très bien, mais ça ne me suffit pas, il m'en faut plus. Et du coup, bah, tu passes sur du mentorat. Voilà. Mm. Toi, il y a une progression logique. Et sur le mentorat, bah, là, on va plus loin. Si tu me dis, toi, ton business, tu vois quoi, il pèse. Parce que j'ai des clients, tu vois quoi, qui font. J'ai des clients qui font plus d'1 million d'euros par an, tu vois, donc c'est des gros business. Donc ils gagnent plus d'argent que moi d'ailleurs, tu vois. Euh, et donc je coach ces gens-là pour leur expliquer en fait comment y arriver. Bon, moi, c'est pas une histoire d'argent, je t'ai expliqué, tu vois, j'avais des sociétés en France où j'ai une société qui faisait plus de 3 millions d'euros par an, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, si on parle chiffre d'affaires, voilà. Mais Ouais. au bénéfice, j'avais du mal à me payer moi, hein, tu vois. Voilà. Ok. C'est le résultat, quoi, tu vois. Donc le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai. Il Je suis tout à fait n'empêche que d'accord. voilà, je coach des gens qui ont des gros business. Ça se passe très bien, tu vois. Je fais ça. Je suis consultant marketing aussi pour un client très particulier. Voilà, tu vois, j'essaye d'aider les gens en fait. Et en aidant les gens, je m'élève moi-même. Ok. Ouais, je vois le Je parle genre. Je trop, vois ce que tu veux dire. je raconte trop là, je crois. Ok, bah moi les gars, je vous avais dit, enfin, les gars et les filles, je vous avais dit que sur cette chaîne, j'apporterais des mecs de valeur. Bah, il y a Sébastien. Moi, j'ai la capacité, en fait, j'ai j'ai développé la capacité de trouver les personnes qu'il fallait suivre, les conseils qu'il fallait suivre. Ben, il y a Sébastien. Donc voilà. Euh, T'as un dernier mot pour la fin, peut-être, avant qu'on termine? Ouais, juste un mot, je suis ravi d'avoir participé à cette interview et merci de la flatterie parce que ça me va droit au cœur. Et, euh, et si je peux apporter de la valeur aux gens, ben voilà, c'est ce qui me fait plaisir. Et, euh, et voilà, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi, tu vois, le contact humain, quoi. Et j'aime bien le contact qu'on a eu aujourd'hui. Je te remercie Hmm. pour cette interview sympa. Bah, je te remercie également pour ta présence et pour tes conseils.
Super. Et pour ceux que ça intéresse, ben, du coup, j'ai écrit un article pour donner mon avis complet et détaillé sur la formation de Sébastien. Vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez aussi un lien pour un accès direct à la formation Vikings Affiliation. Profitez-en, il y a 14 jours d'essai gratuits. En plus, après, le prix de la formation grimpe, profitez-en maintenant. Je vais mettre aussi un lien pour accéder au masterclass de Sébastien ou accéder au mentorat que propose Sébastien. Et en plus de ça, Sébastien, il est sympa, il vous propose en cadeau une formation gratuite. Ça s'appelle 3 secrets pour développer un business rentable en 2021. Donc, c'est 2 heures de formation gratuite. En lien dans la description, je vous invite à voir ça tout de suite. Et voilà. À bientôt. Merci Sébastien. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao, Merci. Sébastien. Porte-toi bien, ciao.